Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, avec son livre, prouve que si la vérité n'est pas toujours bonne à dire, elle est bonne à écrire. Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui a gagné un tour gratuit dans l'émission parce qu'elle a décroché le pompon de l'amiral, Rachel Carr. Une grosse tête qu'on aime retrouver en Claudine au théâtre, en stagiaire sur France 3 et en grosse tête à la radio, Michel Bernier. Et bonjour. Une grosse tête qui est le Kylian Mbappé de la vanne, on ne sait jamais de quel côté ça va tirer, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui connaît mieux les philosophes en chemise blanche que les footballeurs en maillot bleu, Ariel Dombal. Et une grosse tête dont la chanson préférée est Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. Jean-Philippe Janssen. Ah, c'est vrai, vous pourriez nous la faire, cette chanson, Jean-Philippe Janssen? La caca qui m'a dit que tu m'aimes quand même. La caca qui m'a dit que tu m'aimes quand même. Serais-je possible alors? Je sais pas si elle fait le même succès, hein, mais... Ah bah c'est la version de Saint-Nicolas, ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Non, parce que Monsieur de Kersauzon adore et l'accent du Nord et les chanteuses. Donc je pense que vous lui avez fait, tu vois, oui. vous lui avez fait plaisir. Ouais, carton plein, carton plein. On n'a rien de temps, n'est-ce pas, Olivier? Dites-moi, Olivier, c'est vrai, vous aimez les accents du Nord? Non. Pas du tout, mais je suis sous le charme définitif de ce garçon qui emporte avec lui tous les rêves, tout ce que le Nord a de caché dans ses mines, dans cette terre lourde et grave, où des nuages noirs surplombent des clochers qu'il déchire, et c'est ainsi de suite qui lui représente la vie du Nord. Et j'aime ce pays. Ah, mignon, vive le Nord. Ah oui. Ah, ça m'émeut. Ouais, j'ai pas tout compris, mais c'est émouvant. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Non, mais je Ariel? voulais dire, on m'a dit que... Il y a quelqu'un qui m'a dit. Quelqu'un qui m'a dit que dans le Nord, un poisson se disait pichon. Un pichon, oui. C'est vrai? Ouais. Ouais. Un chien, c'est un quin, un chat, c'est un coq, et quin. un poisson, c'est un pichon. Et un papa, c'est un mari. C'est vrai, un papa, c'est un mari. Mais non. Ah bon. On lui apprend ces trucs à la pauvre Ariel. Allez, j'ai une première citation pour Myriam qui habite Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Lorsqu'un avion traverse une zone de turbulence, l'athéisme devient une notion abstraite. Des proches. » Non, C'est joli, ça. Oui. c'est joli à vous. Forcément. C'est vrai que quand il y a le moindre problème, Ah oui, on se remet tous à prier alors qu'on l'a jamais fait bizarre. avant. Tout le monde est C'est gagné à joli, chapeau. c'est pas très joli, c'est Pas- bon. C'est pas très joli. ça. Ah, c'est un copain à vous qui a dit ça, alors Et attention. alors, Jacques bah, Martin. Jacques Martin, bonne réponse Il avait peur en avion. de Laurent Baffy. Il avait peur en avion, Jacques Ouais. Et Martin. pourtant, il avait toujours sur lui tous les horaires d'avion pour partir n'importe quand. C'est vrai? Oui. Il avait le catalogue d'Air France et il me disait, tu vois, je peux prendre n'importe quel avion à 16h45 à le Paris-Rio. Non, mais c'est vrai, ouais. Il était comme ça, ouais. Catalogue d'Air France, pas de catalogue. Oui, enfin, pardon. Pardon, mademoiselle, je peux avoir la place près du hublot? Absolument, il y a un catalogue d'Air France avec Oui. tous les stewards en slip. Vous avez eu Jacques Martin à bord de votre avion déjà? Non. Jamais. Non. Ah. Non. Ma mère, elle m'avait inscrit à l'école des fans quand j'étais petit. C'est pas vrai. Avec Carlos, oui. Ma mère, elle m'a forcé, elle m'a tapé pour que j'apprenne Big Bisou. Ah là là. Mais vous l'avez fait ou Et pas? j'ai passé le pré-casting et j'ai pas été retenu. Oh Attendez, mais qui vous a fait passer le pré-casting alors? Eh ben, je sais pas, Sevran. c'était au théâtre de l'Empire à l'époque. Quel on- âge vous aviez? Oh, j'étais petite fille, hein. Je devais avoir, je sais pas, c'est 7-8 ans. Ma mère a dit, je veux que tu ailles à Jacques Martin, on ira avec papa et avec la caméra. Bon, j'ai dit, ok. Elle dit, il y a Carlos, t'aimes bien, elle dit, c'était bien Carlos. Je dis, oui. Elle dit, alors t'as pris un big bisou. Attention, 1, 2, 3, embrassez-vous. Big bisou. Big bisou. Non, mais est-ce que t'avais pas cette voix-là, en petit garçon, comme Sur la bouche, tadam, tadam, sur les Sous la joues, tadam, douche. tadam. Oh, j'imagine les mecs qui l'ont vu arriver au casting. Et alors, Ça, et il a déjà alors 45 ans. Donc vous arrivez à Paris.
Alors habillé comment? J'avais un petit veston en velours avec un petit papillon. Mais elle m'habillait bien, ma mère, tu sais. Hein. Un petit mocassin à gland. Déjà Et j'ai passé ce pré-casting et ils ont dit non mais c'est trop vert. Et des années plus tard, j'ai eu l'occasion de voir Carlos en discothèque et j'ai dit bon ben on peut peut-être rattraper l'histoire là parce que et du coup il m'a pris entre ses jambes pour faire une photo. C'est bizarre parce qu'il restait pas beaucoup de place entre ses jambes. Et j'étais dégoûté parce qu'il y avait quand même plein de cadeaux à l'époque. Les artistes ils ont fait plein de Ah cadeaux. mais oui, genre. vous n'avez rien eu. Ah, non, rien. Même C'est pas. dingue parce que normalement, dans l'école des fans, tout le monde a gagné. En fait, c'est la première personne que je rencontre qui a perdu, en fait. Oui, ben ça a fait jurisprudence après. Non mais il a même pas perdu, il a pas été qualifié. C'est encore pire. C'est pas possible. Si vous n'avez pas été pris, c'est pour une autre raison que pour le chant, vous voyez. Eh ben peut-être que j'étais surqualifié pour le poste. Je sens que franchement, c'est un gros regret. Ah pour oui, vous. oui. Ah, C'est on va surtout le que théâtre refaire. dans le Pyrénées. Alors si vous voulez, franchement, sous vos applaudissements. Alors, c'est le petit Jean-Philippe Janssen. Oui. Comment tu le trouves, Carlos? Il est gentil, puis il est un peu gros, Carlos. Il est gros. Est-ce que tes parents sont dans la salle? Eh si, oui, là-bas, c'est là-bas. C'est la grosse dame là-bas? Oui, la grosse dame là-bas. C'est le monsieur qui couche avec ta sœur. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais chanter Big Bisou. Mais pourquoi celle-là? Parce que ma mère, elle aime bien qu'à la maison, on chante toujours Big Bisou, parce qu'il faut faire des bisous, c'est important dans la vie. Oh! C'est pas mignon, ça! Il faut faire des bisous, c'est important! Alors, nous t'écoutons. Ah oui, sur les joues, le Big Bisou, la la la, sur la Éliminé. Et ben voilà, c'est fait! On n'en parle plus! Ah, une question pour Thierry Hébert, qui habite Pirou, c'est dans la Manche, Pirou. Question qui va nous permettre de parler de Monsieur Brosseron. Jean Brosseron. Il a 75 ans aujourd'hui et le journal Le Parisien l'a retrouvé au point de lui consacrer une page entière ce dimanche à cause d'une célèbre photo. Mais qui est Jean Brosseron, 75 ans? Il était enfant sur la photo. Il était enfant sur la Carlos. photo. C'est Oui, une pub monsieur Baffy. C'est une Pardon. pub Une pub, non. C'est Doineau qui a fait la photo? Ça pourrait être Robert Doisneau, ça ressemble à une photo de Robert C'est Doisneau. le gamin qui Avec les qui a bouteilles le seau là. Pardon. C'est le petit gamin qui a le seau qui va chercher de l'eau. Non, mais on est tout près, effectivement. C'est le gamin avec les bouteilles? Pas avec les bouteilles. Et d'ailleurs, je ne vous donne pas non plus le nom du photographe Non. parce que ce sera une deuxième question dans un deuxième temps, voyez-vous. Mais c'est vrai que ça pourrait ressembler à du Robert Doisneau, mais ça n'est pas du Robert Doisneau. Il est devenu célèbre, ce petit garçon. Ah non, non, il n'est pas devenu célèbre. Le petit garçon, la photo du petit garçon la est photo, célèbre. d'accord. Mais le monsieur Brosseron, lui, vit encore. Il a 75 ans maintenant. Il avait 5 ans à l'époque, vous voyez, Ouais. sur la photo. Ça fait 70 ans qu'il a une vie de merde. Non, mais d'ailleurs, il a été surpris quand il a vu la photo pour la première fois. Il était adolescent. Il se souvenait même pas que le Qu'elle avait photographe lui avait fait faire cette photo. Il vous voyez. tirait la langue. Non, il tirait pas la langue. Ça, c'est Il y a une Einstein. femme à côté de lui? Non, il n'y a pas de femme. Il non. est seul. Il Il est est seul. tout Il seul est, sur il la est dans photo. Paris. Il est dans Paris. Alors, il est dans Paris. D'ailleurs, il se souvient bien du lieu, dans le 8e arrondissement, près de la place Saint-Augustin. Contrairement au photographe qui, lui, dit que ça se passait dans le 15e. Il dit, mais le photographe, il se souvient pas parce que c'était pas du tout dans le 15e, c'était dans le 8e et c'est bien moi sur la photo. Et d'ailleurs, quand on le voit là, à 75 ans, il ressemble vraiment au petit gamin qui est sur la Est-ce que le gosse a posé ou est-ce que ça a été pris au Non, naturel? il lui a fait faire 3 fois le Ah chemin. bon. Et est-ce que c'était au moment d'un fait historique? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est pour des questions d'hygiène? Ah non, des questions d'hygiène, non. Est-ce que le gamin a inauguré quelque chose, un lieu? Non, il n'a rien inauguré du tout. Et c'est vrai que c'est une photo noir et blanc, évidemment, assez célèbre. Et cette photo, elle est ressortie ce week-end pour une raison bien précise. Et voilà pourquoi le Parisien s'est amusé à rechercher si l'enfant sur cette photo était toujours vivant. Et il l'a retrouvé. C'est Monsieur Brosseron. Il fait une action sur la photo, l'enfant. Qu'est-ce que vous appelez faire une action? Eh ben, on lui fait faire quelque chose, quoi. Oui. Il porte un sac, il embrasse Une quelqu'un, valise. Alors, il porte pas un sac. Ah non, il joue avec une petite balle de football? Alors, une petite balle de football, c'est quoi? Ben, Il y a Un bal. enfin, une balle de football, mettons.
Une Oui. balle, un ballon. Un ballon. Oui, non, il n'y a pas de ballon. Ça a un Non, rapport non. avec le foot? Non, aucun rapport avec le foot. Il porte un cartable. Alors, il porte pas de cartable. Non, justement, il porte pas de cartable. Il a comme une petite salopette avec des bretelles, des petites manches courtes. Il sourit, il est souriant sur la photo. Je le vois. Il est en train. Alors, il est entre marcher et courir. Vous voyez. Un cerf-volant. Il trotte. Il trotte. On va dire il trotte. Oui, voilà. Il trottine. Il trotte sur le trottoir, mais la mère va ramasser. Oh. Non, d'ailleurs, il n'y a pas sa maman. Contrairement à... Il a 5 ans et on l'a envoyé tout seul dans Paris. faire- Acheter quelque chose. Voilà. La baguette. La La baguette. fameuse Une baguette. baguette. Il a une baguette sous le bras. Bonne réponse de Rachel Kahn. D'ailleurs, on nous dit que ça ne devait pas être une baguette parce que quand on regarde de près Bah, le gosse, c'est un bâtard. la photo, ben c'est vrai que la baguette est un peu grande pour une baguette. Alors, faut dire qu'elle... Ah, c'est une ficelle. Ah bah, Bah non, c'est un... Bah non. Non, il y a c'est le vous, pain. c'est vous la ficelle. Non, mais il y a le pain ficelle, vous le connaissez. Mais alors, c'est comme qui a une- fait cette photo? Voilà la vraie question. Lazartine. Eh ben, le Non, photographe. non. Un photographe professionnel. Un grand photographe dont je vous demande le nom, évidemment. Ce sera la deuxième Un homme. question. Il est encore en vie? Et ça fait une deuxième chance pour Monsieur Hébert qui habite Pirou. Non, il est mort, le Est-ce que photographe. je peux vous demander de rappeler l'année de la photo là Oh, bah, je vous ai dit, c'était il y a 70 ans. Nadar. Ah, Nadar, non, non, non. Un photographe français. Un photographe français, même si son nom ne sonne pas français. Man Ray. On croit souvent qu'il est américain alors qu'il est bien Ah, français. est-ce que ce ne serait pas Kertész? Non, 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 non. Johnson. Comment vous dites? Johnson. Pourquoi Johnson? Pierre Johnson, ça sonne américain, mais c'est français. Je comprends pourquoi ils vous ont pas gardé à l'école des fans. C'est un nom composé. Non, 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 c'est un prénom et un nom, tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est vrai que ça sonne pas forcément français. Il est mort à 99 ans, là, en 2009, j'allais dire son mais nom, dis dites donc. donc. Mais il a été lauréat du Grand Prix national de la photographie, Qui ça? prix Nadar. Et c'est vrai qu'il fait partie avec Robert Doisneau de ce qu'on a appelé pendant longtemps l'école humaniste des photographes. Vous voyez, le regard du photographe qui aime l'être humain. Ah Voilà. oui. Ah oui, oui, oui. Est-ce que son nom à ce monsieur serait éventuellement une marque? Théodore Kodak, par exemple. Oui, ou Jean-Pierre Polaroid. Ou Gisèle Clic-Clac. Canon, le barbare. Non, n'importe quoi. Non, non, je vous jure, c'est un nom connu de la photo. Il y a eu des tas d'expositions. Tiens, d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, amusant, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est intéressant. Il était le fils d'un émigré juif d'Odessa, en Ukraine. On parle beaucoup Ah oui, d'Ukraine c'est en marrant. ce moment. Donc, originaire d'Ukraine et de Russie. Et sa maman était une pianiste juive lituanienne. Vous voyez? Et voilà peut-être pourquoi son nom sonne un peu... c'est vrai que son nom sonne peut-être plus lituanien que français. Ah, c'est dans ce sens. John Villeneuve. Non, 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 non. Donc c'est plus. Bertrand Cantat. Non. Un nom Bon, bien, dites mon photographe, bah là. Oui, bah oui. Est-ce qu'il y a un W dans son nom? Un W, oui. William. Weinstein. Alors, pas William. Voilà. Oui, Ah oui, ça y est, je sais, Willy Wilfried. Current. Comment vous dites? Willy Current. Willy Current. Oui, Willy Current. C'est qui, ça, C'est Willy un photographe. Willy Current. c'est Qu'a un fait- ami qu'a fait d'Ariel qui vos- lui fait des photos. Non, Willy. non, Will, il était un Will. grand photographe. Non, mais c'est Willy, ça c'est vrai. Willy, voilà. Ah Ah, oui. c'est, Willy le euh, dauphin. Ah, Willy Rizzo. L'orque. Willy Rizzo. Comment vous dites? Willy Rizzo. Non, non. C'est Non. un autre photographe. Willy. 300 €. 300 € pour Thierry Hébert, à qui j'ai bien fait de donner une deuxième chance, parce que certes, vous aviez trouvé la photo à la baguette, mais pas le nom du photographe. Est-ce que quelqu'un a le nom de ce photographe? Mais oui. Il y a une main qui se lève, c'est un habitué. C'est Serge, un des habitués de la maison. Bonjour Serge. Alors c'est Willy Ronis. Willy Ronis. Oui, c'est ça. Excellente réponse. Bravo. Vous gagnez 100 €. Willy Ronis. Les grosses têtes répondent aux auditeurs sur RTL. Et on commence par Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour les Ah, j'ai apprécié votre message. Vous m'écrivez: sa culture, son humour caustique, son sens de la répartie sans pareil font que chacune de ses participations à l'émission est un enchantement. Et vous parlez d'Olivier de Kersauzon. Vous dites: pour ne rien gâcher, sous ses airs bougons se cache une plume d'une infinie poésie. Monsieur de Kersauzon est mon sociétaire préféré et également celui de mes zygomatiques. Ça sent un livre que vous voulez gratos, Alexandra. Alors détrompez-vous, je l'ai
acheté, je l'ai laissé lors de mon passage à l'émission le 25 novembre dernier afin de le faire signer à Olivier. Oh, et il vous l'a signé? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore reçu. Ah oui, dans ces cas-là, on les récupère et on les revend, Alexandra. Ah, j'ai marqué mon nom dedans quand même pour éviter Oui, ça. mais on les revend à une autre Alexandra. Ah, si vous le voyez, là, il est aux anges, il est ravi. Ah ouais. Il y a même une petite larme qui coule. Il est ému, là. Ah, mais alors c'est incroyable. Moi, je serais toi, je ferais un tour en dessous. Il peut vous faire saigner du nez avec un regard. Écoutez, je prends des auditeurs qui vous font des compliments et vous m'en voulez. Écoute, fais des compliments aux autres. Moi, j'aime pas les compliments, j'aime rien. Ah, il aime pas les compliments, Alexandre. Il me laisse tranquille. Ah. Surtout à cette heure-ci où, en principe, je dors. Non. Oh, bah, je Non, suis mais- déçue. Ah bah voyez, elle est déçue. Non, mais soyez pas déçus, c'est très gentil de votre part, mais ça fait pas preuve d'un grand jugement. Bon. Bon, alors, on devait avoir Bertrand, on vous embrasse. Hein. Oui, on vous embrasse. Et on vous envoie le livre dédicacé, Voilà, Alexandra. la dédicace sans le bouquin. Alors, on n'a pas l'auditeur suivant, c'est dommage parce que il m'en voulait un peu l'auditeur suivant. Il s'appelle Bertrand. Il disait mais qu'est-ce que vous êtes ridicule, Laurent Ruquier. Ah, ça, il a bien raison. Alors là, Qu'est-ce que vous êtes ridicule quand vous minaudez avec votre chouchoute Ariel Dombal Ah, oui. Il a osé dire une chose Oui, pareille. en prenant une voix de mezzo-soprano. Ariel, vous êtes ma princesse. c'est vrai. On touche pas Ariel. On touche pas à ma princesse. Ariel, je vous défendrai toujours. Et l'autre de Queen est derrière. Oh oui, oh oui. Il y a vraiment Excellente imitation. mais il y a vraiment un mal au truc qui vous a Oui, ça ne m'empêchera pas de continuer, ma princesse. Ah, mon chéri, rassurez-moi. c'est plus merci. un mal au trou qu'un mal au truc. Mais oui, je vous aimerai toujours. Je me battrai Oui. pour vous toujours. Je sais Ariel. que vous êtes mon chevalier. Mais oui. Voilà. Oh là 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 Vous n'êtes là. pas dans la merde avec ça comme chevalier. Alors j'ai Vincent au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Vincent. Vincent. Bonjour Vincent. Ah, Vincent, c'est à Jean-Phi que vous adressez. C'est assez intéressant d'ailleurs ce que vous nous écrivez, Vincent, parce que vous étiez allé voir le one-man show de Jean-Phi à Lille, il y a maintenant, j'imagine, quelques mois, c'est bien ça? Oui, exactement. Parce qu'il vous avait envoyé une invitation pour la dernière de son one-man show. Et pas fou, Monsieur Janssen, vous avez envoyé une invitation avec un passe-loge. Exactement. Je me demande ce qu'il attendait. Hein. Ah bon? Dis donc, toi. Et comment ça se fait? Parce que comment ça se fait qu'il vous avait envoyé une invitation, Vincent? Eh bien, écoutez, j'avais répondu à l'une de ses nombreuses stories et il m'avait répondu « Si tu es de Lille, je t'invite ». Il m'avait envoyé un message vocal et il m'avait invité. Ça veut dire que physiquement, vous êtes plutôt pas mal, Ah oui, Vincent? Bah, écoutez, c'est pas à moi de le dire. Alors non, justement, parce que Vincent, il voudrait s'excuser auprès de Jean-Phi. Ah, il est pas venu. Parce qu'en fait, il est venu voir Donc, le show. Tu t'es fait un autre mec en fait. Ah, c'est ça. Il est venu voir le show à Lille, mais il dit « Je voudrais m'excuser, je n'ose imaginer sa déception, parce qu'effectivement, je suis venu voir le show sans passer par sa loge. Oh là là. Pas grave, il s'est caressé. C'est pourquoi je l'invite à me convier avec un nouveau passe-loge Ah ouais. au théâtre Sébastopol pour la pièce qu'il joue en ce moment. Eh ben, on passe à Lille le 24 janvier. Tu peux passer dans ma loge au théâtre Sébastopol. Eh ben, avec plaisir. Ah, bah, voilà. Tu viendras à poil, hein. Viens, t'arrives à poil, tu me diras bien. Vous invitez des gens avec un passe-loge que, Ah vous, ouais. que vous Mais c'est connaissez dingue. pas. Bah, c'est de la générosité d'âme, hein, c'est pour que les gens aient du bonheur, vous savez. Non, c'est de la misère sexuelle, monsieur. J'ai honte pour vous, monsieur Janssen. Ah ouais, alors Moi, je vais retirer mon nom de la J'aurais fiche. jamais honte, monsieur Riquet, d'être Je veux gentil. pas être mêlé à ça. Ah moi. ouais, tes saloperies et tout ça. Ben, je sais pas. Mais c'est- Vous avez bien fait de pas y aller, T'es Vincent. dégueulasse, t'es vraiment Bah, réseau de répugnant, prostitution, c'est saloperie. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas ouvert un réseau de prostitution, j'invite les gens à venir me voir dans ma loge. Bah oui, pour bah échanger pareil. un petit moment. Ouais, Ben, Vincent, vous avez été prudent et vous avez bien fait. ouais. J'ai attrapé On va des me demander morbacs comment avec ça son se fabrique foiré. des passe-loges. Vincent, parce je que ça t'attends le m'intéresse. 24 dans ma loge, je serai en culotte. Je serai là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vincent? Je suis enseignant. Quelle matière? Je m'occupe des Fécal. élèves scolarisés en secpa. Oh non. Ah, j'ai choqué ma fille. Oh non. Ah, ben, j'en suis pas un peu fier. Allez, après Vincent, c'est Olitiana au téléphone. Bonjour Olitiana. Bonjour à tous. Alors là, je suis désolé, Olitiana, vous devez pas être contente parce que aujourd'hui, effectivement, dans la même émission, il y a Rachel Kahn et Jean-Philippe Janssen et vous dites leurs rires sont insupportables. Ah, ça y est, ça recommence. tout le temps. Et en plus, j'ai oublié, il y a
Ariel Dombal aussi qui fait à chaque phrase. C'est un peu agaçant. Ça fait ça tout le temps, en fait. Bah oui, mais... Vous devriez faire imitatrice. Ah, mais vous avez tellement raison. Moi aussi, il m'énerve. Oh là là. Vous n'êtes pas la seule à penser ça en plus. Pierre, qui est au téléphone, pareil, elle me dit, pouvez-vous avoir pitié de nos oreilles? Les rires de monsieur Jean-Phi et de madame Rachel Kahn sont impossibles. Est-ce qu'on ne peut pas les couper au montage? Mais qu'est-ce qui va rester? Mais quand même, vous savez, moi, ça me file Mais le rire, rire. ça va bien depuis cette nouvelle rubrique assassine. Moi, je rentre chez moi, j'ai des idées noires. Hein. Bah, moi aussi. Je viens de plus rigoler. Maintenant, je prends des cours de rire. Je fais ça tout le temps. Mais comment on fait pour alors donc ok, alors je vais pleurer. Mais non, mais... Je suis désolé, Pierre, mais vous avez noté effectivement qu'il fallait faire quelque chose au montage pour couper leur rire. Vous êtes d'accord? Oui, je veux bien qu'on monte, moi. Tout à fait d'accord. Avec mon épouse, on a vraiment peur qu'il arrive quelque chose parce qu'on écoute tout en podcast et j'ai peur qu'il... Il est quoi l'orthophoniste? C'est quoi, Pierre? Je crois que vous avez mérité le dictionnaire intégral de Laurent Baffy qui vient de sortir. Merci Laurent. Non seulement ça, mais je vous invite dimanche à Saint-Dizier pour voir mon one-man show. Mais s'il habite pas à Saint-Dizier. Mais il prend sa bagnole et nous fait pas chier. Je l'invite avec sa femme. Monsieur Laurent Baffy. Pardon? Nous sommes en Normandie. Ah oui, ça fait tu loin. prends ta bagnole. Saint-Dizier, c'est la Haute-Marne. Oui, mais il va falloir que je prostitue ma femme pour avoir 5 ou 6 litres de gasoil. Moi ça me fait pas rire du tout ça. Allez, on vous envoie l'intégrale de Baffy en dictionnaire. Un beau cadeau pour Noël. À vous, Pierre, et aussi à Olicana. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Rachel Kahn, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Laurent Baffy et Olivier de Kersauzon. Une question pour Franck Davy, une question littéraire qui va me permettre de rendre hommage à Mylène de Mongeau, dont vous savez qu'elle nous a quittés fin de semaine dernière. Georges Simenon. Ne répondez pas à des questions que je n'ai pas encore posées, Ariel. On le sait qu'elle avait épousé, non pas d'ailleurs Georges Simenon, qu'est-ce que vous me racontez? Elle n'a pas du tout épousé Georges. Pourquoi vous me dites Georges Simenon, vous? Parce qu'elle vivait avec ce monsieur, ils étaient très amoureux. Mais pas du tout. Mais non. Mais non, c'était Marc Simenon. C'est ça, c'est Marc. Oh, les fake news, elles toutes seules. À peu près. Non seulement vous répondez à une question que j'ai pas posée, mais mal. Ça fait 30 ans qu'elle croit qu'elle vit avec BHV. Je me disais, mais jamais Mylène de Mongeau n'a vécu avec... On croit qu'elle vit avec DHL. C'était Marc Simenon. Et avant, elle avait vécu avec un photographe, Henri Coste. Elle a fait 2 mariages. C'était pas Willy Rollis? Non, Mylène de Mongeau. Et alors, la question concernant Mylène de Mongeau, qui fut d'ailleurs grosse tête à l'époque de Philippe Bouvard. Pour les auditeurs, évidemment, Mylène de Mongeau, c'est surtout Camping, plus récemment, cela va de soi. Magnifique. Film d'Olivier Marchal, mais évidemment... Non. Otoniente. Non, je dis aussi... pardon. Et les films d'Olivier Marchal. Ah oui, mais vous avez oublié l'allocution. Ah ben oui. Non, mais c'est lui, Olivier Marchal, qui l'a fait revenir pour 36 quai des Orfèvres. Comprenez, je suis interrompu tout le temps. C'est normal. Si vous me laissiez terminer, je vous le dirais, bien sûr. Je sais bien que Camping, c'est pas d'Olivier Marchal. Ça se saurait, monsieur Baffy, quand même. Non, c'est Franck Dubosc et Fabien Antoniente. Elle en a fait 3 campings où elle jouait Madame Lepic aux côtés de Claude Brasseur. Mais avant, celui qui l'a fait revenir... T'en sais des choses. Je suis l'actualité culturelle, monsieur de Kersauzon. C'est la façon dont tu l'as refait vivre. C'est tout à coup passionnant. Ben, je vous en prie. Alors que la plupart du temps, c'est assez fade, mais tu vois, j'aimerais bien que tu recommences depuis le début. Mais je vais le faire d'ailleurs, parce que c'est évidemment aussi Fantomas avec Jean Marais et Louis de Funès, Mylène de Mongeau, Les Sorcières de Salem avec Yves Montand et Simone Signoret, mais c'est aussi... Mais comment tu connais tout ça? Mais parce que non, mais attends, t'as répété, c'est pas vrai. Tu ne sors pas ça comme ça, ex abrupto. Bah, quand même, si, je connais un peu les parcours de mes camarades, vous voyez. Mon cher Olivier, c'est un grand maître de la radio, point. Et ça, c'est quelqu'un qui a bien connu le mari de Mylène de Mongeau qui vous parle.
Et ma question, puisque vous allez vous dire jusque-là, mais qu'est-ce que vient foutre une question sur Mylène de Mongeau dans les questions littéraires? Ah oui, voilà. Ma question porte justement sur le fait que parmi les premiers films de Mylène de Mongeau dans les années 50, il y a l'adaptation célèbre d'un roman, réalisé ce film par Otto Preminger. De quel célèbre roman s'agit-il? C'est un roman de Flaubert? Ah non, 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 non. C'est un roman d'un grand écrivain français. Alors, roman, grand roman français. Il y a combien de mots dans le titre? Pardon? Il y a combien de mots dans le titre? 2 mots. C'était un roman d'aventure? Alors, c'est un roman qui fut publié en 1954, voyez-vous. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'adaptation... Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Le premier roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, le roman qu'elle avait envoyé par la poste à Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, qui avait fait un scandale à l'époque, évidemment, et ce livre a été adapté 4 ans plus tard par Otto Preminger, avec effectivement Mylène de Mongeau. Autre question littéraire pour Fabien Barbaste, qui habite Arras, dans le Pas-de-Calais. Et cette fois, on va s'intéresser aux 60 histoires, 60 aventures de Sherlock Holmes, écrites, ça vous le savez, par... Sherlock Holmes. Bah non, enfin, écoutez, l'auteur de Sherlock Holmes. Ah bah, on va commencer par là, si on en est là. C'est Arsène Lupin, non? Pardon? C'est Arsène Lupin? Non, non. Attendez, là, que je comprenne. Ce serait Arsène Lupin qui aurait écrit les aventures de Sherlock Holmes. T'essayes d'être drôle, voilà, tu tout. Non, mais je suis vraiment très mal entouré aujourd'hui. Ariel, ça vous le savez quand même, l'auteur de Sherlock Holmes. Bien sûr, c'est un Anglais. C'est pas Shelley. Non, non, mais non, non. c'est... Alors d'ailleurs, il n'était pas tout à fait anglais, il était Irlandais. écossais au départ. Petit voyez. pois. Non, 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 mais... Ah bah alors, si on en est là, alors... Je Mais pensais oui. pas du tout que ça allait être ça, ma question. Non, c'est encore pire que ce que tu imagines. Ah oui, parce que j'allais vous donner le nom, évidemment, de l'écrivain, mais si on en est à chercher son Mais nom... non, tout le monde le sait. Pour Fabien Barbaste, Faut qui qu'il revienne, le habite nom. à Arras, je change ma question, je la hop là et hop, ça va lui être favorable à notre auditeur. Quel est l'auteur des 60 romans Histoire de Sherlock Holmes? C'est quand même facile, ça, les amis. Mais oui, je l'ai là, mais... Ah bah oui, vous l'avez là, mais enfin bon. Ah, Est-ce que c'est lui qui a écrit aussi Jacques l'Éventreur? Ah, pas mais du non, tout. pas du tout. Il y a un nid dans son nom. Mais Jacques l'Éventreur, c'est pas un roman, c'est un fait divers qui a existé, voyez-vous. Aïe, 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 aïe. Un écrivain, médecin écossais au départ. Ouais, oui, oui. W.W. Wells. Qu'est-ce que vous dites, Non. vous? Ce serait un écrivain en attente d'immatriculation? Il y a un nid dans son nom. Non, il n'y a pas de nid dans son nom, comme vous dites. Bon, je connais pas. C'est pas un sœur quelque chose? Oh, écoutez, franchement. Non, c'est honteux, c'est honteux. Ah non, non. Mais ça va revenir. D'un Bah, seul coup. là, je dois dire, je comptais Ah surtout non, sur vous, Mme Rachel Ah oui, Kahn. Mme Kahn. Je rappelle que vous avez failli être ministre de la Culture. Oui. J'ai pas été. Quoi? J'ai pas été. Ça doit être à cause de ça, d'ailleurs. Ah bon? Bah, dans les tests, on demandait ça. Ils ont dit qu'elle était trop verte. Oh non, mais on va donner 300 balles. Pourtant, elle connaissait Qui est Bibi assez par non, cœur. non, non. pathétique, hein, je dois dire. Mais oui, ça... Il a écrit quelques romans historiques aussi, mais enfin bon, c'est pas ce pourquoi il est connu. Il est évidemment surtout connu. pour- Alors, est-ce que ce ne serait pas Stevenson? Non, 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 ça ça, c'est c'est l'île au l'île au trésor. Non, non, reviens vendredi, mais... non, non, là, écoutez, l'auteur de Sherlock Holmes. Ah ouais, de là, Sherlock. là, j'ose espérer que Oui. non seulement on va donner 300 € à Fabien Barbaste, mais qu'on va donner 100 € à quelqu'un dans le Oui, public. parce que là, Non, tout je le vais monde dire le avant, je sait, vais là. dire Mais avant. oui! Ah, vous allez le dire avant, ça Bien sûr. m'étonnerait, Mais parce si, que mais c'est si, trop mais si. tard. Ah merde. 300 € mais pour non. Monsieur Barbaste. On a- Forêt de Ah, Marseille. Et regardez la forêt de Ah, Marseille. voilà, Et alors là, je suis fier de mon public. Bravo. Mais moi. Monsieur Janssen, C'est pour allez-y. ça que j'ai pas répondu. Je voulais montrer à quel incroyable. point vous saviez les choses. C'est bien. Ah, il y a un incroyable. monsieur qui ressemble à Jonathan Daval Ah au oui, premier c'est- rang. c'est troublant, C'est peut-être hein. lui qui a une sortie. Comment vous appelez-vous, monsieur Sosie de Jonathan Daval? Michael. Michael. Ouais, Et, Qu'il dit. et quelle est la réponse selon vous? Arthur Conan Doyle. Et bien sûr, Arthur Mais Conan oui. Doyle. Bravo. Vous venez de gagner 100 €. Bravo. Et Ça la lui permettra honte, de continuer. la honte s'abat sur les grosses têtes.
Bon, une question, on va dire, plus facile d'accès, plus contemporaine aussi. Voilà. Tout le monde devrait pouvoir répondre à cette Quand on question. va faire répondre la salle, on ferme notre gueule. Pour On va voir Isabelle, s'ils vont faire les malins. Allez, nous, on dit plus rien. Isabelle Stocker, qui habite Mérigny, dans le Nord, espère Ouais. encore un chèque de 300 €. Je dis encore, elle n'a pas touché, mais ce serait le deuxième chèque qu'on donnerait aujourd'hui. Et la question concerne un chien qui s'appelle Natsu, qui vient de faire son entrée au musée Grévin. Mais comment se fait-il? C'est pas le chien de... Rintintin? Non. Non, le chien de Rintintin. Rintintin, c'est le nom du chien. Est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas un Oui, chien Rusty, je crois que c'est le nom du gamin. Oui, c'est Rusty. Si ma mémoire est bonne. Ouais. Et Mais Rintintin. Rintintin, c'est le chien, voyez-vous. Est-ce que ce n'est pas un chien Et d'ailleurs, pardon, hein, Oui. mais Maurice et Goscinny, quand ils ont créé le chien de Lucky Luke, Rantanplan, c'est évidemment Rantanplan en hommage à Rintintin, voyez-vous. Rintintin, en anglais. si, ouais, Ah oui. Est-ce que il y ce a- n'est Et alors après, ce sont accouplés. Il y a eu Rintintin et Milou. Je suis moi-même dans l'humour, je comprends votre démarche. C'est pas le clébard de Paris Hilton? Natsu. Mais c'est le Non, chien Natsu, d'une célébrité. Ah, c'est le chien alors, d'une C'est celle de célé- Chantal Natsu. Non. Est-ce que ce serait pas un chien manga Ah non, japonais non, non. Ah, c'est le chien de la reine d'Angleterre? Non, c'est un chien que au moins 17 millions de personnes connaissent manifestement. Ah bon? Dans une série? Non, non, non. Dans non, un non. film? Non, non, non. Dans 30 millions Et d'années. là, j'étais à peu près sûr que j'allais vous piéger. Dans un Ah, c'est roman? pas le même. Bah non, c'est quoi comme chien, m'a dit? Oh, j'ai pas la race du C'est chien. pas un Saint-Bernard, c'est pas. Ah non, c'est pas un Saint-Bernard, je crois pas. C'est non. un tout Beethoven, petit il est au chien. musée Grévin, Beethoven. Est-ce que c'est pas le chien Qu'est-ce que vous qui... dites Beethoven, il est au musée Grévin. Oui, mais peut-être Oui. le compositeur, pas le chien. Ah oui, mais c'est un chien aussi. Hein. Est-ce que ce serait pas le chien qui s'est perdu dans un Spoutnik et qui continue à Ah, tourner ça Non, dit- ça c'est Laïka, ça. autour C'est Laïka. Oui, il y a eu Laïka, mais il y en a eu... Leica, c'est c'est l'appareil photo de Willy Ronis. Tout se recoupe. Tout. C'est un chien qui a vraiment existé? Ah ben, il existe encore, ce chien, bien sûr. Mais il est Ah, vivant? mais il est dans une bande dessinée? Oui, oui, il est vivant, bien sûr. C'est Ah, un il est chien vivant. oui. C'est le chien c'est- d'un comédien, d'une actrice. C'est un chien qui Michel fait de la Drucker. pub? Alors, comédien, oui, à sa façon, on peut dire qu'il est comédien. Est-ce que c'est le chien d'un président de la Ah, République pas du tout, non, 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 Un non. Le chien d'un présentateur télé. Français. Non, mais j'étais sûr que vous... C'est un chien français. Un chien français, oui. Oui, c'est important. Mais c'est chien de qui? Est-ce que c'est un chien qui a donné son nom à une marque Ah non, 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 non. Est-ce que c'est un chien Non, qui il est accompagne rentré... son maître Voilà, tout le il est temps? rentré avec son maître, voyez-vous. Ah, C'est voilà. le chien de De Stéphane Bern. Ah, le chien de Stéphane Bern, non. De non, quelqu'un non, qui vient de rentrer au musée? Ah oui, oui, oui. C'est Quelqu'un qui fait de la télévision? c'est pour ça qu'on en parle. De la télévision, non. C'est un youtubeur? C'est un youtubeur. Ah, c'est un Voilà. youtubeur. Alors donc c'est Et c'est ça qui est étonnant, évidemment. Il y a un youtubeur qui vient de rentrer au musée de Grévin. Norman? Alors non, pas de chance, hein, parce que c'est Cyprien? pas Cyprien, Oh, pas Norman. ça, c'est les Geneviève deux de seuls que je Fontenay. connais. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on est d'une autre génération. Eh, j'en ai donné deux, mais c'est le troisième alors Et, oui, évidemment. et c'est un youtubeur qui a 17 millions d'abonnés. Ah, mais- Et sûrement, il doit faire des vidéos très souvent avec son chien. La preuve, c'est qu'il vient de rentrer au Grévin, après Kylian Mbappé, après la judokate Clarisse Agbegnonu. Ah, c'est pas Édouard Balladur? Édouard Balladur, non, non, non. Ne l'avez-vous pas reçu récemment sur l'un de vos pages? Alors vous Absolument. pensez à Michou, peut-être. Non. Michou. Non, bah non. Mais il est mort, Michaud. Non, mais pas lui. Mais il y non, a- il y, c'est a un jeune Michou. Non, Il y avait voilà. un vieux Michou et il y a un jeune Michou. Oui. Qui n'a rien à voir avec le vieux Michou. Un autre créateur de contenu. C'est comme ça qu'on doit dire. Eh oui, oui. Absolument. Un créateur de contenu. Mais écoutez, la preuve qu'il est très célèbre, il rentre au Grévin. Vous voyez C'est Oui, quand même enfin, pas tout ils le font monde. rentrer qui ils veulent. Hein. Ah bah, je suis désolé. Vous avez votre statue au Grévin Non, vous, ils ont Jean- pas assez de cire. vous, Michel Ils sont obligés de faire fondre Micheline Dax et De Gaulle. Donc, ça prendra du temps. Ariel, vous êtes au Grévin, vous. Ouais, ça coûte bah oui, rien. Eh ben, ça coûte rien là. Elle est sur une commode. La bougie à l'entrée. Mais c'est un nom d'artiste un peu comme. C'est un Pas Bruno. Ah bah oui, si je vous donne son vrai nom, ça va rien vous donner. Oui, Il c'est s'appelle ça. Lucas Auchard. Ah oui, Si donc, je vous dis Lucas Auchard est rentré au Grévin, ça va rien vous on donner. s'en fout. Vous voyez Voilà. Ce qui compte, Bah, la question qu'on poserait, c'est si Lucas Auchard est rentré, est-ce qu'il est ressorti? bah, il n'est pas sorti, Lucas Auchard, parce qu'il est toujours au Grévin avec son chien. Avec son Lulu.
Lulu, non, non. Ah, il y a des gens à nouveau dans le Oh là là, mais public. c'est incroyable. Mais Ah bah oui. beaucoup de mains. Oui, mais de regarde, savants, hein. la petite jeune là, regarde, elle sait. Non, non, mais il y a de tout. Frétillante avec son Oui, Snoopy. avec Attends, ton Snoopy. attendez, cherchez, il vous reste encore 20 secondes. Ah oui, bah oui, on a vu la Alors, est-ce surprise, que là. ce serait pas Doja Lulu. Cat? Comment vous dites? Doja Cat. Qu'est-ce que c'est ça? Une C'est une youtubeuse. marque. C'est la famille à Simon? Elle a morflé, Barbie. Hein. Bon, bah, en tout cas, voilà, 17 millions d'abonnés dont vous faites pas partie, manifestement, hein, puisque vous ne connaissez pas le propriétaire du chien Natsu. 300 €, vous voyez. Au moins, on ne pourra pas dire que je pose pas des questions non, mais vous avez- très vous avez différentes, tout vous à voyez. fait raison. Ah oui. Et regardez les mains qui se lèvent. Il y en a une la jeunesse pluie. de votre public, parce que... Je m'appelle Chloé. Bonjour Chloé, et quelle est la réponse selon vous, Chloé? C'est le chien de Squeezie. Squeezie, Squeezie. effectivement. Évidemment. Oh là là. C'est le chien de Squeezie. Vous ouais. gagnez 100 €. Ah, une question football, enfin surtout une question extra sportive à propos de la Coupe du Monde de football. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est pour Josie Temraoui qui habite Clarafond-Arcine. La presse a remarqué, a noté, et franchement j'espère que vous l'aurez remarqué vous aussi, que pour les 8e de finale qui ont lieu en ce moment, et nous on s'est qualifiés pour les quarts hier, quand je dis nous, je parle de nos bleus, hein, évidemment, c'est le cas aussi des Anglais qui se sont qualifiés, c'est le cas de l'Argentine aussi, et quoi d'autre encore pour l'instant, on a qui d'autre de qualifiés? Les Argentins, ils vont jouer contre les Pays-Bas. Voilà les 4 équipes pour l'instant, au moment où je vous parle, mais il y a des matchs qui ont lieu cet après-midi, 4 équipes qualifiées pour les quarts, mais il y en avait plus pour les 8e, cela va de soi. Et voilà que géographiquement, c'était très intéressant à voir quelles étaient effectivement toutes ces équipes qualifiées pour les 8e. Quelle était la particularité de toutes ces équipes qualifiées pour les 8e de finale? Est-ce que par hasard... Frontalières? Oh bah non. Non. Est-ce qu'elles étaient majoritairement européennes? Alors ça, je ne peux pas vous le cacher. Effectivement, elles étaient majoritairement européennes, Oui. mais ça n'était pas la particularité. C'est arrivé assez souvent. Ça a à voir avec les joueurs? Avec les joueurs, non. Ça- Non, mais Ariel Dombal vous met sur une bonne piste tout de même. Ça a à voir avec les couleurs des drapeaux. Ah non. Les hymnes? Non. Tous Ça, des pays frontaliers de l'Ukraine? comment vous imaginez? L'Argentine. Je viens de vous dire que l'Argentine était qualifiée. Ah bah bien. avec la tectonique des plaques, ça bouge. Hein. Et l'Angleterre aussi. Un borsch au piment, c'est très beau. C'est les... Non, et c'est la première fois que ça arrive. Ça n'était jamais arrivé. C'est ça, évidemment, qui est intéressant, parce que c'est la première fois que ça arrive dans Il y a l'histoire de la Coupe du Monde. Que des gagnants de la Coupe du Monde. Ah non. Ça a à voir avec les arbitres? Non, la Croatie, par exemple, n'a jamais gagné la Coupe du Monde de football. La Pologne non plus. La Suisse, pas plus. Qu'est-ce qu'ils ont que ça a été la première fois que ça existe à la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité les C'est ce qu'on te demande. C'est la question, monsieur Janssen. Est-ce qu'ils ont des joueurs en commun? Ah non. Si vous prenez les 16 pays qui étaient qualifiés là pour les 8e de finale, on n'en retrouvera que 8 évidemment pour les quarts, eh bien dans les 16 pays, il y avait quelque chose d'assez étonnant puisque c'est la première fois que ça arrivait en Ils Coupe du n'étaient Monde. pas tous européens. Ah Ils bah ont ça, tous non. joué dans les différents pays. Ça, effectivement, ils n'étaient pas tous européens. européens. Creusez. Alors, Oui. Ils ont tous joué dans les pays Ils sont de... tous membres de l'OTAN. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut pacifier le débat. Ils sont pas tous payés en euros, donc. Oui, Ils non, ont mais tous joué dans les clubs des différents pays. Ils représentent les 5 continents. les... Les 6 continents. Ils représentent les les 6 six continents. continents. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah oui. Et oui, c'est la première fois que ça arrive en 8e de finale. Tous les continents, évidemment, sont représentés. Sauf le pôle Nord. Généralement, en début de Coupe du Monde, c'est normal puisqu'il y a des qualifiés pour chaque continent. Ils sont tous représentés, mais généralement, ils sont éliminés avant les 8e. Et là, pour la première fois en 8e de finale, on avait certes des clubs européens majoritaires, mais il y avait effectivement 2 représentants en 8e de finale qui représentaient l'Asie, et d'ailleurs qui jouent aujourd'hui, le Japon et la Corée du Sud. C'est pas interdit, surprise, le Japon. pas interdit que les Japonais éliminent aujourd'hui les Croates et que les Coréens du Sud éliminent les Brésiliens, allez savoir. Donc 2 représentants asiatiques, 2 représentants d'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine, et aussi 2 représentants, ça c'est assez rare aussi, pour l'Afrique, le Sénégal et le Maroc. Et l'Océanie alors? Et ben il y avait l'Australie.
Voilà. Ah oui, ben voilà. Et ben voilà. Que je suis intelligente. Je m'auto-donne mon diplôme. Les 6 continents étaient donc bien représentés pour ces 8e de finale. C'est la première fois que ça arrivait. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah bah tiens, puisqu'on parlait du Brésil qui joue ce soir, je crois, les Brésiliens jouent contre les Coréens du Sud ce soir à 20h. J'ai un Brésilien dont on célèbre aujourd'hui les 10 ans de sa disparition. Il est mort pile il y a 10 ans, le 5 décembre 2012. Il est mort à 104 ans. Ah oui. À quelques jours... Ah oui, c'est le réalisateur. Ah, mais non, c'est l'architecte dont on parle à chaque fois. Ouais. L'architecte de Eh ben oui, mais alors, quel est cet architecte brésilien C'est Oscar. Oui. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bravo Olivier. Ouf, on vient d'économiser 300 €. Oscar Niemeyer était bien brésilien. On lui doit évidemment à travers le monde des tas de réalisations architecturales. Bravo Olivier de Kersauzon, vous avez retrouvé Oscar Niemeyer. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est publié au Cherche Midi. Excellent éditeur, n'est-ce pas, monsieur de Kersauzon, puisqu'il publie votre livre. Et d'ailleurs, ça n'est peut-être pas un hasard si le Cherche Midi publie aussi le livre de Yann Kenney, qu'on va avoir au téléphone maintenant. Ce mec est génial. Yann Kenney qui publie un livre qui s'appelle Le Tour du Monde avec mon... Et derrière, vous ne dites rien, monsieur de Kersauzon, parce que vous avez la réponse. Je dis ce que je veux. Il va pas commencer à m'emmerder. Derrière, évidemment, il y a le nom de son bateau. Qui est Le tour du monde avec mon chien. Non, c'est le nom de son bateau qui est aussi un nom commun. Et je vais vous donner la définition d'ailleurs de ce nom. C'est vous dire si ça va être facile, évidemment, puisqu'il s'agit de retrouver le nom de ce petit paquet enveloppé dans une pièce d'étoffe, noué aux 4 coins et contenant en général des effets personnels. Baluchon. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen et Ariel Dombal. Mon baluchon. Oui, parce que Bézanville, c'était moins joli. Bonjour Yann Kenney. Bonjour. Effectivement, votre bateau s'appelle Baluchon, le tour du monde avec mon baluchon. Et votre livre, en plus, est préfacé par Olivier de Kersauzon, ici présent, qui vous a fait, j'imagine, l'honneur, est-ce que je peux me permettre de dire ça Le grand honneur, oui. De préfacer votre livre. Attends, mais j'étais fier de préfacer. Vous racontez, d'ailleurs, dans votre livre, comment vous vous êtes rencontrés. Voilà, pendant ce tour du monde, vous êtes évidemment passé par la Polynésie, vous avez laissé votre bateau au port, et à un moment donné, quand vous revenez, parce que vous avez quitté votre bateau, vous êtes allé, je sais pas, faire des courses, j'en sais rien, et quand vous revenez, il y a un petit mot sur le bateau, un petit mot signé Olivier de Kersauzon, qui vous dit « Je suis venu voir le bateau, c'est ingénieux, bravo, vous êtes fort, si vous voulez, on peut se rencontrer. » Ça, c'est quand même rare qu'Olivier de Kersauzon fasse ça. D'ailleurs, vous ne l'avez pas cru dans un premier temps. Non, ça me paraissait tellement improbable que j'ai pas cru du tout. J'ai cru à une blague au départ, oui. Et oui, et donc vous l'appelez, c'est un copain qui insiste un peu pour que vous l'appeliez parce que vous êtes un peu timide, je crois savoir. Surtout devant des légendes de la mer comme Olivier, ça c'est sûr, oui. J'étais très impressionné. Et très impressionné, et donc vous avez téléphoné à Olivier de Kersauzon qui vous a dit « Viens me voir demain, on déjeunera ensemble, j'adore ton bateau ». Et là, vous n'en reveniez pas parce que votre bateau, il n'a rien à voir avec les bateaux de compétition, évidemment. C'est un petit bateau que vous avez. Oui, c'est ça, c'est le petit bateau que j'ai construit moi-même avec en essayant de simplifier les choses au maximum. Donc c'est totalement à l'opposé des bateaux high-tech qui se font maintenant et des bateaux de course. Ah, c'est merveilleux, vous l'avez fait tout seul avec du bois et tout. Non, il est gonflable. Avec 4 000 €, ça lui a coûté 4 000 € son bateau, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est un petit bateau en contreplaqué que j'ai construit dans mon garage. Et vous avez fait le tour du monde avec ce bateau en contreplaqué. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire, Olivier de Kersauzon, quand vous avez vu ce bateau qui mouillait par chez vous, là-bas en Polynésie, qu'est-ce qui vous avait fait dire que c'était inventif, que c'était malin, qu'il avait fait un bon bateau ? Moi, quand j'ai vu le bateau, j'étais sidéré. C'est d'une intelligence. C'est très dur de faire simple. Et c'est la simplicité même. La façon dont le bateau est équipé, le gréement, la barre, tout ça, c'est complètement génial. Kenney, c'est quelqu'un qui sort de nulle part, si ce n'est capable d'avoir une vision.
les gens ont très peu de vision. Il a inventé de rien un type de bateau qui fait 4 mètres et avec lequel il a quand même fait le tour du monde avec une vitesse qui est supérieure à celle de Magellan quand il a fait Magellan a fait le tour du monde à 2 nœuds, 2 de moyenne et lui il a plus de 3 nœuds. Il y a des moments où il a 4 nœuds, il va vachement vite. C'est un génie ce mec. Mais votre but n'était pas d'aller vite, hein, Yann Kenney. Ah non, c'était de me faire plaisir et de me balader. C'était de pas autour du couler monde. déjà. Bah, de pas couler. Ouais, c'est déjà ça, oui. Oui, d'autant que vous aviez eu, et vous le racontez dans votre livre, une première expérience, un naufrage avec un bateau qui s'appelait Scroll, c'est bien ça? Exactement, ok. C'était un petit peu le brouillon de mon petit baluchon, quoi, si on veut. Et là, vous aviez été sauvé par un paquebot. 2 fois quand même, vous expliquez, et là j'aimerais que vous nous racontiez, 2 fois, vous avez dû mettre votre petit bateau, votre baluchon... Le slip? Non, vous avez dû mettre pas le slip petit bateau, non, vous avez dû mettre votre bateau, votre baluchon sur des camions, sur d'autres bateaux? Comment ça s'est passé? Sur une remorque, c'est l'avantage d'un tout petit bateau comme ça, c'est qu'on peut le mettre pratiquement dans sa poche, donc avec une petite voiture ou sur une petite remorque, on peut le transporter. Donc j'ai par 2 fois effectivement passé par Nama, par la terre, parce que passer le canal c'était un petit peu fastidieux pour un tout petit bateau comme ça. Et autrement, j'ai traversé toute l'Afrique du Sud, visité l'Afrique du Sud par l'intérieur, remorqué par un copain qui avait une remorque, et puis on a visité le pays par l'intérieur. Vous n'avez jamais navigué, en fait. En fait, c'est un espèce de bateau Ikea, quoi. Il a traversé l'Atlantique, le Pacifique jusqu'aux îles Marquises, après Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Il a fait, alors là, effectivement, escale en Nouvelle-Zélande et en Australie. Enfin, non, il devait faire escale en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais pas de bol, il y avait la pandémie, hein, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai été obligé de refaire un tour du monde pour visiter l'Australie, finalement. Et à la fin, c'est ce qu'Olivier de Kersauzon racontait dans un papier qui est paru dans Paris Match. D'ailleurs, Olivier a fait plus long dans Paris Match qu'il a fait dans votre préface. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Yann Kenney, comme quoi Paris Match paye mieux que le Cherche Midi. Non, Paris Match, c'était pour expliquer qui il est. Et tu n'as pas besoin de faire une longue préface sur son livre, puisque après, le lecteur va se régaler de la lecture qu'il va faire. Donc, il faut rester juste discret en disant... Mais monsieur Kenney, est-ce que vous avez bravé des grandes tempêtes? Oui, des tempêtes, des grandes tempêtes, des calmes plats aussi. Enfin, il y a eu tout ce qu'on peut trouver en mer. Et c'est vrai que la préface d'Olivier de Kersauzon est courte mais très jolie. Il dit bravo. Non, il dit que il dit qu'il a fait que vous avez fait, monsieur Kenney, un voyage d'homme avec un bateau d'enfant. Ça c'est joli quand même. Oh là là, ça vous fait chier la bite que je parle français. Et il dit aussi, Yann, monsieur Kenney, donc ne rêve pas, il agit. Et son action fait rêver. Ouais. Mais c'est beau. Et ça, c'est très beau. Ben oui, c'est d'accord. C'est remarquable, parce que, attends, vous vous rappelez, on est dans le studio de mes couilles ici à Neuilly-les-Bains, mais dans la réalité, maritimement parlant, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Là, vous avez vraiment les compliments d'Olivier de Kersauzon. Vous pouvez être fier. Je sais que c'est pas facile pour vous de parler aussi à la radio. Vous dites d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de cette aventure que j'ai vécue, parce que j'ai pris la mer, comme souvent, on prend la mer pour fuir la terre, pour fuir le monde, pour fuir les gens, pour fuir les humains. Et au fond, quand on revient, on est confronté plus que jamais aux humains parce qu'on doit faire des tas d'interviews, comme là, par exemple, cet après-midi avec nous. Oui. Et puis surtout, partout où je suis passé, mon bateau provoquait la curiosité et plein de gens venaient à ma rencontre. Donc ça m'a permis d'aller à la rencontre des gens finalement. Ce bateau, assez paradoxalement, c'était probablement pour fuir un petit peu et finalement j'ai retrouvé les gens. Donc ça vous a réconcilié avec le genre humain quelque part. Voilà, exactement. C'était un bateau résilient. Il y a une petite histoire d'amour aussi à un moment donné avec Rebecca. Ça vous gêne que j'en parle? C'est le moment le plus intense un peu de mon voyage finalement, avec le recul. Mais vous êtes pris une tôle? Exactement, ça me prend un vent quand on marin, assez facilement. Ouais. Un vent, un râteau. Vous racontez tout ça dans votre tour du monde avec votre baluchon. Baluchon, c'est le nom du bateau. C'est au Cherche Midi. C'est signé Yann Kenney. C'est préfacé. C'est magnifique. Préfacé par Olivier de Kersauzon et c'était le livre du jour.
pour Jérôme Mailly. Une question qui m'est venue ce matin en écoutant la matinale d'Yves Calvi, parce qu'à un moment donné, un des journalistes de RTL a utilisé l'expression de ci, de là, et Yves Calvi, avec son esprit d'à propos légendaire, a évidemment ajouté K1K. Évidemment. Eh oui. De ci, de là, K1K, ça vous dit quelque chose? Va chemine, va petite âne, va de ci, de là, K1K. Le picotin. Tu peux rajouter coup-ci, coup-ça, en plus, si tu veux. Si ça te démange la braguette ou les i et les a comme ça. Ah non, mais ça me fait plaisir de savoir que vous connaissez cet air célèbre, évidemment. Air d'opérette, de ci, de là, K1K. Mais comment s'appelle l'opérette? C'est ça la question. Il s'appelle Ciboulette. Ah, pas du tout. Non, c'est pas... L'escarpolette. Ça s'appelle pas Ciboulette, mais ça en fait une première. C'est pas l'auberge fleurie? L'auberge fleurie? Ah non, l'auberge du cheval blanc. Ah non plus. C'est pas l'escarpolette. L'escarpolette. Alors, l'escarpolette, faites bien de dire ça parce que c'est dans la même opérette. Pousser, l'escarpolette. Exactement, mais c'est pas le nom de l'opérette. On peut écouter d'abord K1K si vous voulez. De là, K1K, va chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, K1K, le picotin de récompensera. Et effectivement, dans la même opérette, il y a aussi l'escarpolette. Poussez, poussez l'escarpolette, poussez pour mieux me balancer. Voilà, on passe de Squeezie à André Messager dans les grosses têtes. Mais NTM a repris ce titre. Toute la culture est là. Poussez la mobilette. André Messager, je le dis pour Jean-Philippe, c'est le nom du compositeur. Oui. C'est pas un mec qui bosse à la poste. C'est pas le panier fleuri? Ah non, alors effectivement, André Messager, c'est le compositeur, chef d'orchestre à qui on doit cette opérette qui s'appelle donc... oui, vous connaissez deux chansons de l'opérette, mais encore faut-il connaître le nom de l'opérette. De ci, de là, K1K. Je suis un peu déçu. Avant, vous chantiez, Ariel. C'est vrai, c'est vrai. Oui, pourquoi vous ne nous faites pas un petit air de cette opérette? Oui, voilà, voilà la vie parisienne, tout plaisir à perte d'haleine. Oui, mais ça, c'est au Offenbach, ça n'a rien à voir. Eh ben oui, mais c'est... Les opérettes, c'est pas trop... C'est drôle. Bravo. Non, mais c'est quand même la reine de la côté, alors. Ah non, mais vous connaissez le nom de cette... C'est juste un prénom. Bravo. Oui, c'est juste un prénom. Bravo, monsieur Janssen. Oui, j'essaie de vous mettre sur la voie. Donc c'est pas Carmen. Vous connaissez l'opérette, vous? Oui. Gisèle. Oui. Gisèle, non. Non. Gisèle, je crois que c'est un ballet. Oui, c'est un ballet. Oui, c'est un balai Gisèle. C'était le prénom de ma première amoureuse. Voilà. Marcel. Jean-Claude. J'étais sûr. Jean-Claude. Maurice. Je suis vraiment bon camarade parce que je leur offre sur un plateau le moyen de briller, vous voyez. Trois syllabes, Laurent. Virginie. 3 syllabes. Solange. non Ah, Solange. Enfin, mon amoureuse. Amélie. C'est surtout moi qui étais amoureuse. C'était pas elle. Elle était pas amoureuse. C'est moi qui étais amoureux d'elle. Elle était décédée déjà. Non, Émilie. non, elle avait mon âge. Elle était gentille. Elle était mignonne. Elle c'était habitait une le rez-de-chaussée. Moi, j'étais au 5e étage. Jacqueline. Jacqueline. Tu me vois amoureux d'une Jacqueline? Ouais, Laurent. Jacqueline. L'isolon, l'isolon. L'isolon, mais enfin quoi donc? C'est pas possible. Germaine. Germaine, non. Adélaïde. Non, Aurélie. Non. Sidonie. Non, l'action se passe en 1840. Je parle de l'opérette, pas de moi, là. Il y a la boutique de fleurs de monsieur et madame Coquenard, vous voyez. Ouais. Et puis, il y a cette jeune femme, évidemment. Adélaïde. Non. Rose. Non. Sidonie. Isabelle. Non. Adèle. Non. Henriette. Non. Catherine. Non. C'est le nom d'une maison? Bah, Madeleine. Non. Une ville, là aussi. C'est le nom d'une gâteau. fleur. C'est le nom d'une fleur. D'un gâteau? Non. C'est le nom d'un prénom aussi présent dans la... Syphilis. Non. Esther. Non. Présent dans quoi? Dans l'opérette, évidemment. Dans le... Oui. Caroline. Non. Est-ce que ce nom désigne également une fleur? Je crois que c'est... Et maintenant que vous me le dites, je crois que c'est une fleur. Azalée. Aussi. Non, Ah bah, azalée. Pétunia. Bégonia. Non. Coralie. Non. Géranium. Fanfan la tulipe. Caroline. Aïe. Marguerite. Ah non, Marguerite, non. C'est dans la vache et le prisonnier. Non, je vous garantis, je vous confirme que c'est une fleur. Mais alors, curieusement, je suis en train de regarder, je pense que c'est un personnage dont on parle, et je ne suis pas certain qu'elle soit dans la comédie, enfin, dans l'opérette. Comme Si. Albertine. Ah, si, c'est la demoiselle d'honneur. Oui. Pétunia. Pétunia Clark, oui. Pétunia.
Ah, Narcisse. Ah, Narcisse, bien sûr, oui. Crocus. Vous avez connu beaucoup de jeunes filles qui s'appelaient Crocus. Non, mais il en a Crocus quelques-uns quand même. Ouais. Marguerite. Mais non, Marguerite, on l'a dit Eh ben, déjà. on peut le répéter. Prime vert. On le Prime répète. Vert, mais non, Prime non, Vert. non, non, non. Jeanne. Jeanne, non. Non, mais dites-moi Jacinthe, dites-moi au moins Oui, des, voilà. des prénoms Ah, qui ouais. existent. Anémone. Anémone. Jonquille. Iris. Toute la famille va y passer. Pétunia. Je vous remercie de m'avoir permis de Ah oui. faire cette imitation. Ah oui, vraiment. C'est une fleur courante. Ah oui, C'est une fleur qu'on offre beaucoup en France. Pissenlit. cette imitation de Léon Zitron n'est pas faite. Je suis le plus grand jardinier de France. Que j'ai planté mon poireau dans une anémone. Et il en est sorti une Jacinthe. C'est ce qu'on disait à l'époque. Eh ben, Valérie. C'est pour faire rire les anciens. Valériane. Valérie. Eh non, c'est pas non plus Valériane. Camomille. Passifleur. Ding, ding, dong. 300 € encore et regardez les regardez. mains qui se lèvent. il y en a Ici, pas, il y a les- ici, il y a- il y a voilà. 2 mains, 3 mains, 4 mains. La dame, Allez, la monsieur dame. Janssen. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous, chère madame? Je m'appelle Jocelyne, je pense à Véronique. Et oui, Mais oui, bien c'est sûr, c'est ça. Véronique. Ah, 100 € de plus. Qu'est-ce qu'on distribue aujourd'hui? Ben, c'est bientôt Noël. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. C'est Stéphane qui est au téléphone depuis Nevers, dans la Nièvre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et bonjour Stéphane. Ah, bonjour, on vous encourage Stéphane. Pour pouvoir effectivement gagner un séjour, magnifique séjour à l'hôtel Pashmina. C'est un 5 étoiles à Val Thorens, le refuge hôtel Pashmina, hôtel de luxe à flanc de montagne, 2350 mètres d'altitude, un écrin douillet de 42 chambres et suites, avec 2 igloo-pods. Ah, ouais. on fait du ménage. J'en viens, ouais. Les igloo-pods, ils sont sur le toit de l'hôtel, sont Ouais. 2 chambres en forme d'igloo, tout Ouais. confort. Et on peut sauter du toit de Avec l'hôtel. un bain finlandais, Ouais. vous trouverez un confort haut de gamme. C'est un des plus hauts spas d'Europe. Il y a un restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin. Bref, je vous fais rêver là, Stéphane, j'en suis sûr. Ah bah, ce sera un beau cadeau pour Noël et pour mon anniversaire en même temps. Bah oui, Ah, vous irez café voir, d'hiver. vérifier tout ça sur hôtelpashmina.com. Mais pour ça, vous savez qu'il faut faire quand même 7 noms à la suite, 7 réponses au qui est qui fait quoi. Moi, je vous donne les noms. Vous me dites ce qu'ils font et qui ils sont. Hein, vous connaissez Ok. le principe, Stéphane. Ouais, pas de souci, ouais. Et puis vous avez 6 jokers, ça fait quand même sur 7 réponses à faire, une large possibilité de Voilà. l'emporter, à condition de prendre les bons jokers au bon moment. Ouais. Pensez à moi, Stéphane. Et là, D'accord, pas de souci, Ariel. et là Sur la vie de aujourd'hui, Mylène de Mongeau, je pense que... et là aujourd'hui, vu le niveau, c'est pas gagné, Stéphane. Ah, c'est clair. Ah bah on a perdu la connexion. Voici le premier mot et le premier nom surtout, Stéphane. Assez facile le premier nom, je vous dis Éric Ciotti. Ouais, Ciotti, il a participé à la République, enfin au LR, à l'élection. Il est arrivé en tête. Il est arrivé en tête au premier tour des élections LR. Ça vous fait déjà un nom. Deuxième nom, Stéphane, si je vous dis Jules Koundé. Jules Koundé. Alors, Jules Koundé, il joue en équipe de France, sur le côté d'équipe de France de foot. Eh ben voilà, parfait. Défenseur français qui joue en club à Barcelone. Vous avez regardé le match hier, Ah Stéphane? oui, j'ai regardé, ouais, avec Ah plaisir. bah ouais. ouais, évidemment. Allez les bleus, allez les bleus. Deuxième clair. nom, troisième nom maintenant. François Braun. François Braun. Je vais prendre un joker. Ah, attention, il retombe régulièrement, François Braun. Il est rasoir. Hein. Il va être... Ah non, oui, ça va être le ministre de la Santé. Ah bah bravo, pas besoin de bravo. joker. C'est le ministre de la Santé qui nous dit actuellement qu'il n'y a pas besoin de mettre de masque. Non, c'est vrai, c'est pas une Voilà, nécessité tout ça absolue, c'était des non, oui. conneries. Oui. Oui, il est beaucoup moins virulent qu'avant. Ah bah bien sûr. Il est calmé. Mais bien sûr, oui, il puis s'est on est- calmé le Puis on Covid. s'habitue à tout. Mais hein. voilà. Mais oui, puis on est beaucoup vaccinés On nous a aussi. bien fait chier pendant 2 ans, mais maintenant on peut y aller. Non, mais l'idée du vaccin quotidien, ça a beaucoup aidé. hein. Mais en tout cas, Monsieur Braun est bien le ministre de la Santé. Ça vous fait un troisième nom, Stéphane. Quatrième nom. Qui était, là je vous aide un peu puisque je dis qui était, Patrick Tambay. Ah bah ça, je sais, c'est un ancien pilote de Formule 1 qui est mort récemment. Et oui, qui avait gagné 2 grands prix Ouais. avec sa Ferrari, pilote décédé à 73 ans. Hommage à Patrick Tambay. Bravo Stéphane. Bravo. Quatrième nom, sans joker. Voici le cinquième nom, facile, qui est Gérard Larcher.
Bon, ben, je vais prendre un joker pour le fun. Ah, bah. méfiez-vous quand même. Ça va te retomber dessus, ça. Je vais prendre Laurent Baffy. Alors, Laurent Baffy. C'est le président du Sénat, évidemment. Et voilà Allez. le président du Sénat. Merci Laurent. Un homme haut en couleur. Et il était temps. Truculent. Hein. Attention, voici le 6e nom après Gérard Larcher. Stéphane, ça devrait être facile. Méfiez-vous du piège tout de même, qui est Gilles Biden. Oh oui. Je vais prendre un joker. Ah, un joker. J'ai entendu Monsieur Janssen faire ah oui, ah oui. Alors on ment, on raconte n'importe quoi, on fait croire qu'on sait, on sait pas. Oh, avant, on peut faire de l'acting un petit peu. Je vous ai quand même bien entendu faire. Oui, c'était exactement ça, Laurent. Alors donc ça voulait dire que vous saviez. Non, il s'est inscrit sur son sac. Gilles Biden, Stéphane. Gilles Biden, c'est pas l'épouse de Joe Biden? Eh ben voilà, tout simplement. Oui. C'est la Gilles, First Lady. elle s'appelle Gilles, mais c'est le nom de la femme de Joe Biden, Gilles Biden. Transsexuel. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Elle s'est opérée. Gilles Biden. Oui. Oui, mais c'est en anglais, chérie. C'est ça, avec un J, comme Gilles Kleber. Vous prononcez pas bien, c'est Jill. C'est comme dans Côte Ouest, il y a Jill. Ouais. C'est la sœur de Swellen. Je ne prononce pas bien. C'est vous qui me dites ça, mais c'est prononce pas bien. Un 7e nom après Jill Biden. Et c'est gagné, vous partez au Pashmina, Stéphane. Ah, c'est super. Oh, là, on va se projeter un peu dans l'avenir, et particulièrement samedi prochain. Qui est Harry Kane? Harry Kane, c'est l'attaquant de l'équipe d'Angleterre. Un des attaquants. Et qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a marqué. Contre le Sénégal. Contre le Sénégal. Eh oui, bravo Stéphane. Alors là, moi je dis bravo Stéphane. Merci. Vous avez bien mérité de vous geler les miches sur le toit du Pashmina. Vous allez à la neige, vous aimez ça le ski, Stéphane? Ouais. Je sais pas trop skier, mais j'aime bien la neige. Eh ben, vous allez pouvoir profiter, c'est un magnifique... Vous allez avec qui? Ouais. Avec un ami. Avec Gilles Vallée. Stéphane, joyeux anniversaire. Vous êtes né en décembre comme Jésus-Christ. Ouais, je suis né le 25 décembre. Il est né le 25 décembre. C'est pas vrai. Voilà. Ouais. Et vos parents vous ont même pas appelé Noël? Même pas, non. Ma soeur, elle s'appelle Noëlla. Noëlla. Oui, parce qu'elle est née à Noël. Ça alors. Heureusement qu'elle n'est pas née à l'armistice. Qu'est-ce qu'il vous dit, papa? Heureusement qu'elle n'est pas née à l'armistice. Mais il y a des gens qui s'appellent Armistice. Mon frère, il s'appelle Chocolat, il est né à Pâques. Est-ce que je peux demander quelque chose à Laurent Baffy? Mais bien sûr, Stéphane. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir 2 places pour sa pièce de théâtre Soupe Miso? À Saint-Dizier? Oui, Soupe Miso au Théâtre des Mathurins. Et je t'invite également le 11 dimanche, je joue à Saint-Dizier. Vous avez 2 places pour Soupe Miso au Théâtre des Mathurins. Voilà Stéphane. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Rachel Kahn, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Olivier de Kersauzon et Laurent Baffy. Je vais terminer par vous, Laurent, puisque vous me réclamiez pendant les informations de 17h une question zoologique. La voici. Merci. Pour Barbara Durand, qui espère tout de même un chèque RTL. Barbara Durand habite Perneux-les-Fontaines dans le Vaucluse. Quel animal zinzinule? La mésange. La mésange. Excellente réponse de Laurent Baffy. Du verbe zinzinuler, la mésange, la fauvette. La fauvette aussi. Ah, voilà, ça veut dire chanter, gazouiller, zinzinuler. C'est effectivement le cri de la mésange. Vous connaissez tous les cris d'animaux, monsieur? Le blaireau. Vas-y. Par exemple, qu'est-ce qui chicote? C'est la souris. La souris chicote. Ah oui, elle chicote, la souris. Qu'est-ce qui stridule? Ah bah, c'est un oiseau qui stridule. C'est La libellule. Non. C'est un oiseau sans ailes. Non, c'est pas tout à fait un oiseau qui stridule. C'est une chauve-souris. Pas une chauve-souris. Une poule. Une poule. Ah bah voilà, je donne une deuxième chance à Barbara. La poule d'eau. Non. Quel animal stridule? C'est pas le criquet. Presque. Oui, La cigale. La cigale stridule.
Alors, allez, un dernier. Qu'est-ce qui feule? Le chat. Le tigre. Le tigre feule. Bravo. Qu'est-ce qu'on apprend en s'amusant? C'est ludique, hein, moi j'aime bien. Bah, ces verbes se conjuguent. Ridule, feule. Non, mais les chats feulent aussi. Oui, Non, feule, les ils chats, ils miaulent. feulent. Non, ils feulent aussi. Qu'est-ce qui coucoule? La- Cool. La bibite. Mais non, enfin voyons. Et vous savez ce que fait un pingouin qui fait un seul en scène? Non. Il fait un one-man show. Non, mais ça existe, coucouler. Qu'est-ce qui... C'est un poisson. Un c'est oiseau. poisson. Les poupoules. En fait, je fais les questions, les réponses, tout fait, tout ici. L'addition à café, on n'en parle plus. C'est un oiseau. C'est un oiseau, bien sûr, qui coucoule. Eh bien, peut-être un genre colombe. Mais oui, c'est le coucou qui coucoule. Le coucou coucoule. Bonne réponse de Rachel Kahn. C'est sympa, hein. Qu'est-ce qui roucoule? Le portugais avec sa caravane. Ah, tu roucoules. La girafe, je me demande ce qu'elle fait. Elle est muette. Ah oui. Ah, c'est vrai? Elle n'a pas de corde vocale. Les cordes vocales seraient trop longues. Ah oui, c'est Une autre question, oublions les animaux pour Emma Driancourt. Elle habite Saint-Marchais dans les Yvelines. Oui. On a appris ce week-end la disparition d'Issei Sagawa. Mais pourquoi connaissait-on Issei Sagawa? Qu'est-ce qu'il avait fait qu'on nous annonce ainsi son décès? À cause de son cri? Non. Un japonais? Un japonais à l'âge de Oui, 60. il a tué la fille, il l'a mangé. Ah oui, C'était c'est le cannibale cannibale. japonais. Voilà. Le cannibale du bois de Boulogne. Bonne réponse. Il a tué la Hollandaise et il l'a mangée. C'est Ensuite, affreux. son père, qui était très influent au Japon, a minimisé et il l'a pistonné pour qu'il fasse très très peu de prison. Après, il a écrit un livre, c'est devenu une star japonaise. Et oui, il a même fait de la télé au Japon, tellement il est devenu une vedette. Oui. Ça s'est passé en 1981. Il a reconnu avoir dépecé sa camarade de fac à Paris. Elle était lui aussi étudiant à la Sorbonne. Et il avait invité cette camarade néerlandaise à dîner dans son appartement. Pour lire des Mais elle savait poésies. pas que c'était elle le menu. Et il l'a tué d'un coup de carabine dans la nuque. Oui, dans la nuque. Et il l'a dépecée avant de la manger en plusieurs fois, différentes parties de son corps, pendant 3 jours. Non, mais il explique que c'était une expression d'amour, qu'il voulait sentir en lui l'existence d'une personne qu'il aimait. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Hein. Ah ouais, dégueulasse. Et oui, parce qu'on a dit qu'il avait été malade mental, tout simplement. Donc il a pu repartir pour le Japon. Et là-bas, effectivement, il est devenu chroniqueur à la télévision japonaise. Il a écrit plusieurs livres. Et il y a un grand écrivain japonais qui s'appelle Juro Kara, qui a remporté un prix littéraire en racontant l'histoire d'Issei Sagawa. C'est devenu une vraie vedette là-bas au Japon, ce qui est fou quand même. Ouais, c'est dégueulasse. Vous avez dû manger, vous déjà, je suis sûr, de la viande pour humaine, survivre. hein, monsieur de Kersauzon. Non, j'ai léché un peu, mais pas mangé. Non, ça vous est jamais arrivé Non, ça, il paraît que ça a un goût de porc. Je connais des gens qui ont mangé de l'humain. Ouais. Ah bon? Ils disent que ça a un goût de cochon. Donc, une rillette de camarades, ça peut être sympa. Non, mais il y a eu quand même cette histoire de l'avion qui s'était abîmé dans les Ouais, Les Landes. Argentins, oui. Les Et les Argentins, gens ouais. se sont mangés les uns les autres. Ariel, vous risquez rien, il n'y a pas assez à manger. Hein. Moi, je pars toujours en avion avec un pot de mayonnaise si ça peut dépanner. En tout cas, Issei Sagawa est décédé. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Christine est à Brive-la-Gaillarde. Bonjour Christine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Et bonjour à tout le monde. Oui, est-ce que vous avez fréquenté, Christine, le sauna de Jean-Philippe Janssen à Brive-la-Gaillarde? Non. J'étais près de la place du marché. Bah la oui. tenue, je mettais des guirlandes d'or et tout. Je connais la vie par cœur. Hein, je connaissais pas l'école des fans, mais le sauna, pas guère, c'était un sauna. Ah non, échangiste, oui, non, il n'y a pas de chez les échangistes. Il existe encore votre sauna? Je sais pas, j'ai pas eu On l'occasion va de demander à Christine. Christine, est-ce qu'il existe encore le sauna? Ça s'appelle le Je voile ne à sais pas du vapeur. tout. Je ne sais pas du tout. Hein. Pop, Christine. Quand on s'appelle Traversa, c'est votre nom de famille. Voilà.
On est échangiste, autrement on l'est. Parce que vous pensez à la flûte? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine? Alors actuellement, je suis en recherche d'emploi, mais en retraite très bientôt. En tout cas, vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, partir dans un magnifique endroit, le temps d'un séjour offert par RTL au Sable d'Olonne. C'est l'hôtel Côte-Ouest qui vous est proposé. 3 jours de nuit pour 2 personnes avec soins d'hydrothérapie, car c'est un hôtel 4 étoiles, thalasso et spa sur la baie des Sables d'Olonne que je vous propose. Laissez-vous guider par le phare dès l'entrée et plongez dans l'univers mythique des paquebots des années Qui c'est 30. qui t'écrit ces merdes-là? Ça vient du service pub. Hein. Ah non, moi ça me donne envie. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est au fond du couloir à gauche. Vous retrouverez l'atmosphère raffinée et cosy des croisières de légende et du confort à l'anglaise. Pour Noël, offrez le meilleur du bien-être avec les bons cadeaux à découvrir sur hôtelcôteouest.com. Christine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien écouter mes grosses têtes. Il y aura 5 fake news et une seule vraie info à vous de dénicher laquelle. On commence par Michel Bernier. Rumeur de coupure d'électricité pour cet hiver. D'après certains complotistes, Emmanuel Macron serait de mèche avec les vendeurs de bougies. Ariel Dombal. Hier, lors du match France-Pologne, Kylian Mbappé a été flashé à 35 km/h. Ce qui n'est pas arrivé à une voiture dans Paris depuis 1 an déjà. Alors, on va passer à Jean-Philippe Janssen. Oui, lutte contre l'esclavagisme. Éric Zemmour ne trouve pas normal qu'on ait enlevé ses chaînes au footballeur Jules Koundé. C'est horrible. Laurent Baffy. Inflation. À cause de produits trop chers, les Français abandonnent de plus en plus d'articles au dernier moment aux caisses des supermarchés. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré « Il vaut mieux lâcher un article à la caisse que lâcher une caisse et en faire l'article ». Rachel Kahn. L'anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday éclipsant à nouveau les 5 ans de la disparition d'un grand écrivain français, la famille d'Ormesson déclare « On aurait mieux fait de s'appeler Dadou Ronron ». On passe à Olivier de Kersauzon. Le président Macron, ayant pronostiqué le bon résultat 3-1 pour le match France-Pologne d'hier, 98% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est plus proche de Paul Le Poulpe que du général de Gaulle. Alors, qui a dit la vérité, Christine? Alors, bon, Jean-Philippe, je ne pense pas. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il nous a dit, Jean-Philippe? Ah oui, non, Zemmour dit des conneries, mais pas à ce point-là, quand même. Effectivement. Mais c'est vrai qu'on lui a enlevé ses chaînes, il avait oublié d'enlever ses chaînes. Chaînes en or qu'il avait autour du cou. C'est l'arrière latéral, Jules Koundé. L'arrière latéral, effectivement. Ouais, vous savez pas, vous, hein. Si, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le privé. Il a mieux joué que d'habitude, d'ailleurs. Autant C'est un dire. défenseur, du coup, il a un non peu de mal, mais comme il est quand même un peu meilleur que Pavard, on n'a personne à ce poste-là. Vous voulez pas jouer? Si, il est plus là, Pavard. Il est plus là, Pavard. Alors on comprend maintenant. Eh ben non, il est plus là, Pavard. C'est notre Pavard, culture. il fait la tête, Pavard. Ah bon? Oui, parce qu'il voudrait jouer. Vous voulez vraiment que je vous explique? Ah oui, ah oui, 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 oui. Il voudrait jouer en défense centrale parce qu'il estime qu'il n'est plus arrière latéral. Donc il a fait le premier match arrière latéral, mais il faisait la gueule. Et il a mal joué. Et quand il est sorti, il a manifesté son mécontentement et Deschamps lui a dit puisque c'est ça, dehors. Ben ouais. Alors, moi j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Qui sont les pointeurs? Mais non. Alors ça c'est Prends la le métro, pétanque. tu vas comprendre. Mais quel rapport? Il n'y a pas de pointeur? Non, il n'y a pas de pointeur. C'est les violeurs. Mais où est-ce que vous avez entendu ça, des pointeurs? Ah oui, justement, les pointeurs, c'est ceux qui mettent le plus de leur goals, pointure, non? leur pointure. Non, Ah, les alors de buteurs. Gaulle, oui. Ah, les buteurs, pardon, c'est ça, les buteurs. D'abord on met pas des Gaules, On met quoi? des buts. Ah, des buts, d'accord. Mais une femme de philosophe n'a pas à être intelligente. hein. Bon, en tout cas, Christine, vous avez bien fait d'éliminer Jean-Philippe. Ensuite, Alors, Rachel non plus. Rachel Kahn, la famille d'Adouronron à la place de la famille d'Ormesson. Ok, on oublie. Michel Bernier non plus au niveau des coupures. Michel Bernier, oui, les vendeurs de bougies ne sont pas de mèche avec le gouvernement. Olivier de Kersauzon non plus. Mais c'est vrai que le président Macron avait absolument bien pronostiqué, comme moi d'ailleurs. Comme vous, Laurent. Souvenez-vous, vendredi, Oui. et je suis très content, j'ai fait gagner 550 € à Rachel, qui est notre charmante hôtesse et assistante, D'accord. parce que j'avais dit 3-1, elle a fait parié parier. 50 €, elle en a gagné 600 grâce à moi. Ben. Je lui en prends 350.
Alors Oui. moi, pour France-Angleterre, Oui. je pronostique Deux. 4-3. Waouh. Ah, ça va être chaud. Je alors. peux vous faire gagner de l'argent. Ah oui. Et moi, je dis 69-37. 4 Il à faut 3. le noter. hein. 4 à Ah oui, 3 c'est noté. avec évidemment Pour la qui La France. victoire de la Qu'est-ce que vous France. dites Avec victoire de la France. Bien sûr, 4 pointeurs côté français, 3 côté anglais. Alors Christine, vous éliminez qui Alors, d'autre? j'élimine Laurent Baffy et je vote pour Ariel. Alors Ariel, qu'est-ce qu'elle a dit Ariel? Je crois Alors. qu'Mbappé a bien été flashé, il me semble bien. Oui, Mbappé a été flashé à 35 km/h. C'est fou quand même, hein. Il va plus vite que nous en voiture porte-maillot. Ah, C'est ouais. Je incroyable. sais pas comment il fait. Ah bah oui. 35 Quelle km/h. détente. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous dites, vous? Quelle détente. Quelle détente. C'est pas une Mais détente. c'est pas une détente. Bah si, c'est Il court pas en hauteur, il court. Toi, t'es une détente de l'équipe. Ah non, mais alors, jurez-moi Le que repos je de la regarde. guerrière. Jurez-moi que je regarde jamais un match de foot avec Jean-Philippe Janssen et Ariel Dombal. hein. En tout cas, vous partez en talasso. Bravo, Christine. Une question pour Carlos Rocha, qui habite Bègle, en Gironde, bien sûr. Dans 3 Qu'est-ce qu'il jours. chantait, Carlos? Big bisous sur les joues. Attention, embrassez-vous. Big bisous. Mais vous n'aviez appris que celle-là, alors. Eh ben oui, je peux pas faire tout le Ouais, répertoire de ça Carlos valait non le plus. coup, hein, Oh putain. non, c'était qu'une chanson à Mais l'école tu des fans. pourrais refaire, tu vois, reprendre toutes les chansons de Carlos maintenant. Je pense que je vais faire une compile. avec Moi, ma mon jeunesse, hein. dada tagada tagada, c'est le tiercé. Et il n'y en a pas une qui s'appelle Oasis? Si, Non, c'est la pub. C'est Eh, Rosalie. C'est Rosalie. Et c'est Rosalie, devenu Rosalie. Oasis pour une publicité. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui la chante ici? Rosalie, Rosalie, Oasis, oh. Rosalie, Rosalie, ah. et. Quand on a les pieds bleus, c'est quoi? On Moi, je est connais tout amoureux. Carlos. Moi, j'aurais été pris à l'école des fans. Il y a l'autre Carlos qui chantait Boum, quand votre cœur fait boum. Ça, c'est le terroriste, Oui. oui. Il y a aussi Papayou, évidemment. Moi, c'est Papayou Lélé que j'adore. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, papayou, papayou, Il y lélé. aura des jaloux dans le quartier. Ah bah alors là, Madame l'ex-future ministre de la Culture, elle connaît pas Conan Doyle. Sur le bout Mais des alors doigts. Papayou, alors là. Sur le bout des doigts. Ah non, mais écoutez, vraiment. Il y avait le Bougalou aussi. Ah bah oui, avec Jodassin. C'est le Bougalou du Bougalou. Du Bougalou. Il y avait aussi, moi je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. La traduction Il y japonaise. avait pas. Seigneur Météo. Ah, Seigneur Météo, c'est ma préférée. Seigneur Météo. quand tu dis qu'il fait beau. Seigneur Météo, aïe aïe aïe, que frigo. Bon, pour Carlos Rocha, puisque tout Oui. est parti Ouais. de là, une question qui concerne quelque chose qui va à nouveau tourner d'ici 3 jours, le 8 décembre, ça fait bien dans 3 jours, et ça n'a pas tourné dans Paris depuis 1960. Qu'est-ce qui va à nouveau tourner dans Paris à partir du 8 décembre? Ça a rapport Ah, avec une l'immaculée girouette. conception. Non, C'est les pas- réacteurs nucléaires. Ah, il y a des réacteurs nucléaires dans Paris. Oui. Non, On en connaît un à l'hôtel de ville, c'est ça? non, mais ils vont retourner pour fabriquer De l'électricité. Dans Paris, en plein monument. Paris, il va y avoir plein 3 monument. réacteurs nucléaires qui vont être installés. Ouais. C'est pas les aiguilles d'une horloge célèbre. Non, non. C'est pas c'est pas une girouette? C'est à Notre-Dame. C'est à Non. Notre-Dame, Non, ça ne tournait plus depuis 1960, en tout cas les années 60, en raison d'un mécanisme détérioré qui a été enfin remplacé. Et dans 3 jours, on verra C'est à Paris. à Paris, qu'est-ce qu'on verra C'est à un- nouveau tourner dans Paris. C'est rive droite. Rive droite, oui. Ah oui. C'est un monument? Ça fait Alors, partie d'un un monument? monument, Ça fait partie d'un Tout monument? dépend ce qu'on appelle monument, mais Ah, j'ai- c'est pas La les jets roue. d'eau, là. Les jets d'eau. Sur les Champs-Élysées. Oui. Sur cette avenue mondialement Ah connue. non, je sais ce que c'est Eh le ben, Rex, il va le grand Rex. expliqué. Eh bien, il y avait le mot Rex qui était en lumière et qui tournait. Et un petit mécanisme s'était détraqué et le grand Rex est resté allumé mais non tournant pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, le grand Rex a été réhabilité et le Rex va retourner là-haut. Ah oui. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Enfin. Eh oui.
Ce sont les 3 lettres du Grand Rex qui se trouvent en haut de ce célèbre cinéma qui va être à nouveau inauguré cette semaine, le 8 décembre, après des mois et des mois de travaux. Hein, il faut quand même le dire, ça a coûté 3 millions d'euros. Pas seulement les 3 lettres, toute la réhabilitation de la salle, mais les 3 lettres géantes REX qui couronnent la tourelle à plus de 35 mètres de hauteur vont tourner à nouveau. Elles n'avaient pas tourné depuis les années 60, les 3 lettres Rex. C'est vachement important. Hein. Il n'aime pas les tournantes. Michel Mertier. Surtout avec un chien. Les 3 lettres géantes qui couronnent la tourelle. Il a déjà dit 4 fois. Tu vas nous faire chier combien de temps que ça des 3 lettres géantes du Grand Rex on n'a rien à foutre. Non mais c'est un beau cinéma, le Grand Rex. Donc c'est superbe ce soir. C'est pour les 90 ans. Hein. C'était le cinéma des Allemands pendant l'occupation. Bah ouais. Il faut quand même rappeler que pendant l'occupation, le Grand Rex était occupé par l'armée et s'était transformé en Soldatenkino, ça s'appelait. Voilà. Le Soldatenkino. C'est pour ça qu'on leur donnait de l'argent de Bosch, c'est pour aller au cinéma. Et puis à la Libération, évidemment, le cinéma est revenu à Paris avec des chewing-gums américains qu'on proposait à l'entracte pour faire oublier cette triste période. Des revues de Tif et Tondu. Et voilà, non mais c'est un lieu magnifique. C'est une beauté. Le sous-sol surtout. Puis il y a la féerie des eaux. Pour les enfants. Elle est belle, il y a des concerts, et puis il y a la nuit des publivores, et puis il y a... Ça fait 30 ans que ça n'existe pas. Le Grand Rex avait été inauguré... il va nous faire... mais putain, mais arrête, calme-toi. Je vous donne juste les dates. Le Grand Rex avait été inauguré le 8 décembre 1932. Et donc là, dans 3 jours, ça va être les 90 ans du Grand Rex. Et ils vont l'inaugurer pour le 90e anniversaire à nouveau. À qui c'est d'abord? Avec à nouveau à qui ça appartient? Les 3 grandes lettres. À qui ça appartient? On t'a posé la question. Ça appartient à Gaumont, le Grand Rex, aujourd'hui. Non, c'était pas à toi, t'aurais pas racheté non. Pour nous faire chier pendant 1 heure avec les grandes lettres qui tournent. C'est passé de main en main, le Grand Rex. Eh ben, ils vont l'inaugurer le jour de mon anniversaire. Je vais y aller comme ça, j'aurai l'impression que c'est mon anniversaire. C'est votre anniversaire dans 3 jours? Le jour de l'Immaculée Conception. Faites bien de le rappeler. Tu vas avoir 9 ans? Je savais pas que c'était votre anniversaire dans 3 jours. Jean-Philippe, big bisou quand même. Attention. Embrassez-vous. Qu'est-ce que vous faites pour votre anniversaire? On est invité quelque part? On a pas reçu. Je joue une magnifique pièce de théâtre d'un grand auteur qui s'appelle Laurent Ruquier à Mérignac. Ah oui, effectivement, on va pas venir. Donc j'ai des copains qui viennent, tout ça. Ça va se passer là-bas. J'espère qu'ils vont faire une petite surprise avec un homme, avec un Spider-Man qui sort d'un gâteau, tout ça. En tout cas, le Grand Rex, puisque... Je signale que le Grand Rex est à côté du théâtre des variétés. Voilà, où joue Michel Bernier. La valise RTL que je vais évidemment confier à Mademoiselle Dombal pendant que Monsieur de Kersauzon réfléchit à nous donner un numéro. Un numéro, Monsieur de Kersauzon. Olivier, vous pouvez me donner un numéro de 1 à 20 avant de partir? 2. Il aurait mieux fait de faire 1. Quel numéro a-t-il donné avant de partir? Le 2. Merci Rachel d'être la porte-parole d'Olivier de Kersauzon. L'amiral. De l'amiral. Alors le numéro 2, Ariel, c'est Yvan Fallis. Il l'a échappé belle. C'est ce qu'il a écrit à l'entrée de chez Jean-Philippe Yvan Fallis. Il habite en Belgique, Ariel. Oui. Monsieur Fallis, à Cour-Saint-Étienne, précisément. Ça sonne à Cour-Saint-Étienne en Belgique. Eh oui. Bienvenue, c'est Voicemail. Yvan Fallis. Il n'est pas disponible. Il le prononce comme vous. Oui, pareil. Après le signal sonore. Pour terminer, raccrochez ou appuyez sur le carré pour d'autres options. Bon, écoutez, on va pas mettre les doigts partout. Monsieur Fallis s'est perdu. Un autre numéro, Rachel, de 1 à 20, si vous le voulez bien. Oui, le 14. Le 14. Ariel, vous barrez Monsieur Fallis. Oui. Et vous notez Carole Fortier. Mme Fortier habite à Veretz, dans l'Indre-et-Loire. Vous avez bien noté, prénom Carole, nom de famille Fortier, localité Veretz, en Indre-et-Loire, ça sonne. Ah oui, Veretz. Deuxième sonnerie déjà. Allô? Bonjour,
Vous êtes sur Avant, on la réussissait à la voir. Hein. Elle a évolué, Ça y notre est. Ariel. Hein. Elle se fait plus piéger. Hein. Elle connaît toutes les conneries hein, maintenant. Un autre numéro, Rachel. Oui, le 11. Le 11. Et oui, comme le football en ce Oui. moment, évidemment. Comme le 11 français, si brillant. Le numéro 11, c'est Monique. Monique Richardot, dans le Loir-et-Cher. Vous voulez le nom du village, Oui. Ariel? Oui. Alors, Mme Richardot, Monique, habite à Montoux-sur-Bièvre. Montoux-sur-Bièvre. Très bien. Charmant village du Loir-et-Cher. Allô? Allô. Est-ce que je suis en présence de Monique Richardot? Oui? Est-ce que vous êtes bien en Loir-et-Cher? Mais oui, Ariel? Ça fait plaisir. Ah, on vous sent surprise, Monique. Ah bah plutôt oui. Bah surtout que je n'ai pas le montant de la valise, je n'ai pas le contenu, je l'ai pas noté. Ah, vous n'êtes pas la reine du suspense non plus, hein? Oh là là. Ah bah Monique, ça va être une montre RTL, cette affaire-là. Eh ben écoutez, tant pis, on va faire avec. Hein. Comment ça se fait que vous n'avez pas noté tout le contenu de la valise Mais RTL? à une époque, je notais, puis bon, jamais vous ne m'appeliez, j'en bafouille. C'est vrai qu'on Et n'appelle pas puis tout le j'ai monde arrêté, tous les puis jours, voilà. hein, vous avez remarqué ça. Vous hein? auriez préféré qu'on vous prévienne, Monique? Ça aurait été sympa, oui. Ah, c'est quand même dommage, c'est ballot, dirait notre ami mais c'est pas grave, Fabrice. c'est Il y pas avait grave. 200 000 euros en plus. Oh là là. Ouais. Oh, ça aurait valu le coup, oui. Ah Et non, il y un a- stade au Qatar. Il y avait 1029 €, un coffret de chocolat réauté, un week-end dans un hôtel Cozy Places par charme et caractère, et un livre, le livre de Joe Star, Bistronomique. Voilà tout le contenu de la valise que vous venez de louper. Je suis désolé, Monique. Ah bah c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je suis contente de vous avoir au téléphone. Effectivement, on va vous envoyer une montre d'âme. Vous n'avez pas de montre RTL encore. Ah, j'en ai eu une il y a quelque temps, mais non, je ne l'ai plus. Vous l'avez perdue, elle fonctionne plus, on vous l'a volée. Mais elle fonctionnait plus, oui. Ah bon? Alors ça C'est n'arrive jamais. C'est vrai qu'elle ne dure que 30 ans. Monique, je vous invite à Saint-Dizier dimanche. C'est qui est-ce qui me parle là? C'est Laurent Baffy qui joue. Laurent Baffy, J'ai une salle à d'accord. remplir à Saint-Dizier, je vous invite. Ah, ça fait un petit peu loin. Hein. Ah bah oui, elle habite Montoux-sur-Bièvre, Monique. Vous n'avez pas de voiture, ouais. Monique? Ah bah oui, j'ai une voiture. Bah, il y a pas longtemps, j'ai eu le plaisir de voir Stéphane Plaza, Valérie Mérès et Quel Jean-Philippe rapport? Bah, ils sont venus, ils sont venus jouer la chez pièce elle. de Laurent Et à vous- Montoux. À Montoux, vous avez joué à Montoux? C'est Il quoi, y a une c'est- grande salle à Montoux-sur-Bièvre. Bah, on a une grande ancienne halle maraîchère qui a été transformée en salle de spectacle qui Ah peut ouais. recevoir entre 900 et 1300 personnes. Oui, quand même. Mais on a joué là. Mais c'est près d'où, Montoux? C'est à côté de Blois, au sud de Blois. Ah oui, oui. Oui, on a Non, mangé mais vous savez même pas où vous jouez, Bah, pour Jean-Philippe. moi, c'était à Blois. quoi. Dans la banlieue de Blois. C'est Blois. Non, Non, voilà, dis-moi si non. tu veux. Tu sais pas dire Blois. Oui. Blois. Blois. Oh, Jean-Philippe. Oui, ma chérie. Bon, je suis contente de vous revoir, du coup. Enfin, Ah, de bah vous oui, bah, entendre, moi là, aussi, je suis maintenant. content de vous réentendre. Ah, parce Du que coup, c'était- Monique, vous venez à Saint-Dizier ou pas? Oh, je pense que je vais pas y aller, non? Allez, on vous envoie une montre RTL. On Je vous remercie. Peut-être vous pouvez lui offrir un beau dictionnaire. Oui, la compile des 2 dictionnaires. C'est pour Voilà. vous, Ah, Monique. bah, c'est Dédicace. sympa. Oh, il est Et gentil. moi, Gros bisous. j'ajoute dans la valise RTL la nouvelle collection en CD Johnny Hallyday. Ouais. Et oui, tous les Qu'est-ce qu'il tubes, devient, lui? tous les tubes et le meilleur de sa discographie. Plus de nouvelles. Depuis l'idole des jeunes jusqu'à J'en parlerai au diable. Il passe à Saint-Dizier ou pas? RTL salue Y a la plus de mémoire. RTL salue la mémoire de Johnny, disparu il y a tout juste 5 ans, le 5 décembre 2017. Tous les auditeurs qui interviennent aujourd'hui sur l'antenne, c'est votre cas aussi, Monique, vont recevoir le double vinyle collector Légende de Ouais. Johnny Hallyday. oui. Et dans la valise RTL, désormais, il y a donc la collection en CD itinéraire d'une légende, Johnny Hallyday. Au revoir, Monique. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah mais oui, on va chercher qui est l'invité mystère. Olivier de Kersauzon doit être en route d'ailleurs vers la loge de notre invité. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer déjà. Invité mystère, bonjour. Ah oui, bonjour. Oui, vous l'avez vu Olivier déjà, il est pas loin de vous. Tout à fait. Ah, bon, très bien. Bonjour. Tout à l'heure, il essaiera d'aider mes camarades dans une description dont il a le secret. Mais en attendant, il faut répondre aux premières questions de mes grosses têtes. C'est parti. Vous êtes une femme.
Oui, Vous êtes né en France, invité mystère? tout à fait. Dans le Nord? Non, Dans le sud. Vous avez des enfants? non plus. Vous n'avez pas d'enfants? Oui. Combien d'enfants? Un enfant. Un enfant. Vous êtes né dans le Puy-de-Dôme. Tiens, j'avais oublié ça. Ah bah oui, quand même. Ah, Ah, ben, vous êtes Daniel Gilbert. Êtes-vous Daniel Gilbert? Non. Non. À Thiers, le pays du couteau, si ma mémoire est bonne. Bravo. Ah oui. Voilà. Est-ce que des gens de votre famille sont aussi connus que vous, invité mystère? Ah non, je crois pas. Vous avez un pseudonyme? Ah non. Vous avez déjà couché avec un président de la République? Est-ce que je peux ne pas répondre? Dites juste le prénom. Vous pouvez ne pas répondre à Laurent Baffy, c'est autorisé. Et bien sûr, on vous connaît depuis plus de 10 ans, invité mystère. Ah oui, je crois. Oui. Et quand vous êtes arrivé, les gens vous ont salué, vous reconnaissent. Ah oui. Invité En général, mystère, ils est-ce sont que très vous... gentils. Oui, est-ce que vous jouez d'un instrument? Hélas, non. Voici un premier indice musical. Réponse, invité mystère, Ariel Dombal proposait Julie Gaillet. Êtes-vous Julie Gaillet? Non. Et Laurent Baffy proposait Arlette Chabot, mais à chaque fois il propose Arlette Chabot. Il propose n'importe quoi, Laurent Baffy, je crois. N'importe quoi comme d'habitude. Est-ce qu'on vous voit sur les planches, invité mystère? C'est arrivé, oui. C'est arrivé. Entre autres, donc vous avez d'autres activités. Vous avez fait partie d'un groupe? D'une troupe à un moment, oui. Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Ah oui, tout à fait. Ah. Oui. Et l'encre? Est-ce que vous changez souvent de look? Ah non, pas du tout. Non? Rachel Kahn proposait Charlotte Lebon, parce qu'elle réalise un film, hein, vous dites, tiens... Très joli film d'ailleurs. Elle va Absolument. elle Un va- très joli premier film. Eh oui, voilà, donc elle maline Rachel Kahn, elle se dit, tiens, voilà, elle doit être en promo, alors c'est sûrement Charlotte Lebon, oui. l'invité mystère. Mais non. Alors attention, parce que notre invité mystère vous a répondu de façon, je dois dire, sincère, en disant qu'elle était déjà montée sur les planches. Ce n'est pas, il faut quand même le dire pour pas mettre mes camarades sur une mauvaise piste, ce n'est pas ce que vous faites d'habitude, n'est-ce pas, invité mystère? Non, non, c'est Et d'ailleurs, mon deuxième indice va vous rappeler effectivement un très bon souvenir quand vous étiez monté sur les planches. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. C'est Anne Germain qui chante Peau d'âne. Vous avez été narratrice, récitante, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui, mais alors là, maintenant, c'est facile. Ah, attention, c'est où ils sont pas doués, mes camarades. Faut que je les aide un peu, vous savez, ils sortent pas beaucoup, hein. Contrairement à vous et moi, ils ne sortent pas. D'ailleurs, la preuve, Laurent Baffy propose Nolwenn. Est-ce que vous êtes Nolwenn? Non. Je vais me tourner vers Olivier de Kersauzon. Ah, Michel Bernier, qui, elle, fréquente les théâtres, évidemment, vous a identifié. Bravo, Michel. Et monsieur de Kersauzon va peut-être aider les autres camarades grosses têtes, alors qu'Ariel Dombal, vous voyez, proposait Amélie Nothomb. On n'est pas non plus du tout du côté d'Amélie Nothomb. Olivier, est-ce que vous pouvez faire une description? D'abord, vous connaissiez, évidemment, l'invité mystère. Qui ne la connaît pas? Non, je la connaissais très peu, mais j'aurais aimé beaucoup mieux la connaître. Je trouve qu'elle a quelque chose d'extraordinaire. Elle est fine, elle est blonde, elle ressemble à une flamme, mais souvent dans les flammes, il y a quelque chose de raide et de presque agressif, alors qu'elle n'est que douceur. J'aime beaucoup cette personne. Je la trouve charmante, toujours, et de bonne aloi. Toujours bien placée dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle explique, dans ce qu'elle commente, dans ce qu'elle décrit. Elle est charmante. On enregistre évidemment cette séquence et vous pourrez repartir avec, invité mystère. Ça pourrait m'aider en ce moment. Oui. C'est des séquences rares. Alors, Ariel Dombal propose Sylvie Testu, pas du tout. Laurent Baffy propose Ariel Dombal, mais non, elle est là, Ariel. Mais fine, élégante. Oh,
Jean-Phi, Janssen. Jean-Phi, lui, vous a identifié. Bravo, Jean-Phi, ça fait déjà 2 grosses têtes. Voici un 3e indice. Ah oui, ça c'est pas. Ça, c'est un générique d'émission de télé, évidemment. On en reparlera peut-être. Mais ça n'a pas l'air d'aider Ariel Dombal, pas plus que Laurent Baffy. Qu'est-ce qu'il y a, Ariel? Pourquoi vous riez, Michel? Parce qu'elle minaude vis-à-vis de nous. Ah, elle essaie d'avoir le nom. Ah non, elle nous impose d'avoir le nom. Ah, non. C'est pas bien, Ariel, de tricher. Mais elle va trouver toute seule. Mais bien sûr. Vous avez déjà animé une émission de télé? Plusieurs. Alors, effectivement, émission de télé, on va dire ces dernières années. Mais avant l'émission de télé, il y a eu ça aussi. Ah oui. Oh, ça y est, je sais, mais oui, elle est si belle, elle est talentueuse, on l'adore. Ah, voilà, Ariel Dombal vous a identifié. Rachel Kahn aussi. Bah oui. Seul Laurent Baffy. Si, je cherchant- sais très bien qui c'est. Ah oui, oui, oui. Alors, rassurez-moi, Laurent, vous avez Alzheimer depuis, je Oui, ne sais. oui, non, c'est vrai, les noms ne reviennent plus. Il n'y a que les Vous cris savez, il y a que les cris des animaux que vous retenez. Conan alors. Doyle, celui qui a écrit quand même Sherlock Holmes, je serais incapable de retrouver son nom, par exemple. Bah écoutez, c'est pas grave, on a quand même déjà 4 grosses têtes qui vous ont identifié. Alors je me tourne vers ces grosses têtes-là. Notre invité mystère, c'est Claire Chazal. Claire Chazal, bien sûr. Claire Chazal était bien notre invité mystère. Vous pourrez la voir ce soir, oui, ce soir même, sur France 3 à 21h10, animer le grand échiquier depuis Versailles. On va parler du contenu de cette magnifique émission, en plus dans un très joli lieu ce soir, au château de Versailles. Vous l'avez enregistré, l'émission, Claire? Nous avons enregistré début novembre 2 émissions. 2 émissions en à fait, parce Versailles. que cette année, le grand échiquier s'est installé à Versailles. Voilà. Alors, avec Patrick Bruel, avec Grand Corps Malade, avec... Les danseurs étoiles de l'Opéra de Voilà, Paris. j'allais dire Ben Mazué, puisqu'ensemble ils ont écrit un Gaël livre, Faye. Grand Corps Malade et Louis Ben XIV, Mazué. non, Louis XIV ne sera pas là. Éric Orsena qui nous a servi de guide dans le château parce qu'il le connaît parfaitement et il a énormément écrit sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le pianiste Lang Lang. Lang Lang qui revient souvent et qui est absolument Ah oui. délicieux. Et Ah bah il est délicieux, Lang Lang. mais vous l'avez rencontré, Laurent? Je l'ai senti. Ah. Julie Fuchs, qui est une magnifique... Qui a fait un duo avec Patrick Bruel. Voilà, qui cantatrice soprano. qui chante le Kurt Weill, ça devrait dire quelque chose à Ariel. Oui, un peu de l'opéra de Katsu, tous les deux, c'était très bien. Et Thomas Voilà. Joly, qui est... Et qui vient nous parler de Starmania, naturellement, et de ce succès énorme à la voilà, scène musicale. metteur en scène, qui mettra en scène aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'il signe un énorme succès avec Starmania, qui se joue actuellement à la scène musicale. C'est un spectacle magnifique. Thomas Joly est un jeune metteur en scène de génie. Voilà pour le programme du Grand Échiquier à Versailles. Merci d'avoir accepté de venir ici, chère Claire Chazal, merci, Laurent. jouer le rôle de l'invité mystère. D'abord, il faut subir les questions de surtout Laurent de Laurent Baffy. Baffy. Ah oui, c'était... Mais quand même, vous avez vu les compliments qu'Olivier de Ah bah, ça Kersauzon... m'a fait très plaisir, mais c'est vrai que j'ai parlé souvent de lui, j'allais dire sur TF1 il y a bien longtemps, parce que non seulement il a été évidemment un immense navigateur, mais un écrivain aussi, donc voilà. Et Ariel Dombal a mis un peu de temps, elle, à vous identifier. Mais oui, oui, Ah, oui. Milliers d'autres, mais ça me va bien. Non, mais moi. j'aurais dû, ça a dû faire tilt avec Pink quand même. Oui, parce c'est que- vrai. Et c'était la chaîne de télévision chaîne, oui. Pink TV, effectivement, le premier indice sur laquelle J'avais Claire fait une a émission, animé différentes émissions face à Pink. Une qui s'appelait Le genou de Claire. Voilà, et le Oui, genou de Claire. à un moment. Peau d'âne, c'est parce qu'effectivement, vous avez été récitante au théâtre Marigny de Oui. l'adaptation de ce célèbre conte musical. On a entendu le générique de Passage des Arts. Ça, c'est une émission que vous animez sur France 5, animée France 2. ou animiez. Dimanche soir. France 5, France 2 et plus. J'espère que cette émission
qui, Vous êtes je comme crois... moi, vous avez lu les annonces d'Anne Holmes, Je m'en remets à cette charmante interview directrice des programmes, qui vous annonce par la chose presse l'arrêt de vos officielle. émissions. Alors là, elle a annoncé l'inverse, puisqu'elle annonce le maintien de toutes les émissions. En tout cas, ce qui est agréable avec Claire dans son émission, c'est qu'elle reçoit, un peu comme vous, Laurent, tout le monde, Oui. sans Sauf a moi. priori, sans, C'est vrai, sans c'est ça. savoir si ça se fait, ça se fait pas, si on a Non, mais la c'est vrai carte, que c'est pas la carte. intéressant. Non, c'est vraiment agréable. Rachel Kahn. En tout Non, cas, du- ce que je reçois les artistes Ouais. d'abord ceux que j'ai lus, que j'ai vus, dont je connais le travail et que j'aime, oui, enfin. Non, mais dont c'est j'ai envie agréable, de- voilà, je voulais le dire. Merci, c'est gentil. oui. Non mais Oui, moi je- j'ai trouvé merci, voilà Rachel. effectivement des voilà, Ben Mazoué, Bah Gaël oui, Faye et Grand Corps Malade et puis Youssoufa dans ce lieu-là. Youssoufa aussi. qui a fait une chose merveilleuse qui Ouais. s'appelle Mon Roi, Mon une Roi. très jolie chanson dédiée à son fils. Enfin, oui, on a essayé dans ce lieu qui est Versailles, qui est quand même évidemment, mais qui à l'époque accueillait absolument tous les artistes, puisque le Roi Soleil dansait, faisait venir les acteurs et les musiciens. Et ça continue, puisque Versailles, dans l'Opéra Royal, présente des spectacles, je crois qu'il y en a une centaine par an. Donc nous, il n'était pas question de faire des différences, finalement. Ouais. Voilà. J'enregistrerai l'émission parce qu'évidemment, il y a Oui. le football, vous Ah savez, bah, Claire. bien sûr, oui. C'est compliqué. Oui, mais enfin, il n'y a pas la France ce soir. Non, c'est vrai, c'est Alors, vrai. bon. Mais il y a la Oui, Corée alors, du faut Sud regarder. contre le Brésil. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer le foot et regarder en direct. Ah, horrible, ça c'est pas possible. Non, alors ça tu peux pas. Non. Pourquoi Oh, bah parce qu'un match, ça se regarde. Là, c'est difficile. vendez votre grand Non, mais là échiquier. je peux pas. Là, Mais Elle s'en qui fout, gagne elle va regarder dans le grand foot. échiquier parce que... Est-ce que vous avez gardé le générique voilà personne. Est-ce que vous avez gardé le générique de l'époque de Jacques Chancel au grand échiquier? Non. Non, en fait, on essaye de commencer en musique aussi, mais dans une musique qui a un lien avec les invités et le thème de l'émission. Et évidemment, nous avons pris pour Versailles les Indes galantes, Jean-Philippe Rameau, l'Air des Sauvages, où Ça, c'est on aussi avait le pris générique aussi... de Chasse et Pêche. Ah oui, Peut-être, après oui. ça, mais ça a d'abord été le générique, effectivement, du grand échiquier, et ensuite, non pas le générique de Chasse et Pêche, mais d'Histoire naturelle. Ah oui. Effectivement, ça a servi aux deux, au grand échiquier d'abord, et ensuite Histoire naturelle. C'est ce soir sur France 3, le grand échiquier. Est-ce qu'un jour, vous inviterez... Certains, hélas, ont disparu, mais est-ce que vous inviterez les musclés au grand échiquier, Claire? Alors, je ne suis pas sûre, mais... Mais pourquoi les musclés? Parce que les musclés avaient rendu hommage à Claire Chazal. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Ah oui, il y en a... oui. Ah oui. Alors, je connaissais... Il y Ça a avait bien d'autres relancé choses. votre carrière. Mais non. Alors, Ça devrait non, plaire à mais- Anne Holmes. Peut-être que j'en aurais besoin aujourd'hui, oui. Il y avait une chanson, on disait, elle est phénoménale, elle mériterait Ah oui, voilà, d'être Jean de Journal de exactement. Claire Chazal. Oui, t'as Ah, raison. mais ça Elle aussi, est vraiment... Ah, mais si vous me Elle est demandez... Moi, vous me demandez, je vous l'offre. Ah oui, ah, voilà. Oui, c'était un peu ridicule, oui. C'était comme... Et oui, elle est vraiment Ça, c'était sur les phénoménale stades et de on l'aime, football, Claire Chazal. Et ce soir, elle présentera ouais. le grand échiquier depuis Versailles. C'est à 21h10 sur France 3. Merci Claire Merci beaucoup à tous. d'être venue Merci. jusqu'à RTL pour faire l'invité mystère. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Bonsoir. Merci. Voilà.